Si on est là aujourd'hui, monsieur, c'est parce que, encore une fois, on a exigé des demandes en tant que citoyen. Parce que le danger, c'est pour tout le monde. Il y a certains qui ne parlent pas, il y a certains qui ont envie de parler. On a exigé des demandes. On a été à l'ARS. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qu'on nous avait dit qu'il allait se faire, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le 12 mars. Le 12 mars. On nous a dit que les 200 personnes, Monsieur Vivier nous a dit que les 200 personnes seraient confinées au même endroit. Et on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il n'y avait que 50 personnes confinées et qu'il y avait plus de 150 ou 150 dans la nature. Comment pensez-vous pouvoir confiner les gens à domicile? 150 personnes, c'est pas possible. Et si on veut le faire, Ils ne sont pas 150, ils sont 800. ah, ça, 800. donc c'est encore pire. 800. Donc c'est encore pire. 800. Donc c'est pire. Parce qu'on nous avait dit qu'on avait au moins on pouvait confiner au moins 200 personnes. Mais je vais vous Parce qu'il expliquer, nous a parce que c'est menti. très important. Non, il ne vous a pas menti. Parce qu'il nous a dit non, 200. non, il vous a menti. mais Il vous a dit qu'il y avait 200 places de confinement collectif. Oui. Et les médecins, alors je vais revenir sur la descente. À la descente du bateau, les médecins ont reçu tous les Martiniquais qui rentraient chez eux pour savoir si on faisait du confinement individuel à la maison ou du confinement collectif dans la structure qu'on avait réquisitionnée. Donc, le directeur général de l'ARS, il ne vous a pas menti sur cette affaire de 200. Il vous a dit, les médecins auront le choix, soit individuel, soit collectif, et dans le collectif, on a réservé 200 places. Si on avait eu besoin de 300 places, on en aurait pris 100 de plus. Hein, voilà. Okay. Bon, Il se trouve que dans le groupe, il y avait des Guyanais qui n'avaient pas de domicile ici, et qui du coup, on n'allait pas les envoyer à Orly, donc on les a gardés ici, on les a mis dans le confinement collectif, et on va les renvoyer chez eux s'ils le souhaitent. Je peux vous poser une question? Ouais. Il y a combien de personnes, combien de Martiniquais en confinement en ce moment? En ce moment, Non, je vous parle. En ce moment, il y a 60, il y a 26 plus 55, il y a 21 plus, il y a 55 personnes du premier bateau. Dans les 55 personnes du premier bateau, il y a 34 ou 35 Guyanais. Oui. Je continue. 34 ou 37. Continue. Et dans les 21 supplémentaires qui ont été confinés en confinement collectif, oui, 21 qui ont été confinés en confinement collectif hier, je ne sais pas si c'est des Guyanais. Mais moi, Si vous me posez la question, c'est que vous en savez plus que moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est des gens qui ne peuvent pas être confinés ailleurs et qui sont mieux protégés, qui nous protègent mieux s'ils sont là. Moi, ce qui compte, c'est pas il y a d'ailleurs dans les 55 000 premiers jours, il y a des métropolitains, il y a des Martiniquais, il y a des Guyanais, il y a des gens qui ne pouvaient pas être envoyés chez eux. Je vous écoute et après je contredis. Je vous écoute et après je contredis. Je pense que c'est bon, il faut qu'on... Non, ça va, j'attendais que ce qu'on a... Le contrat, c'était ça, hein. Je me permets de... Monsieur parle dit ça, parce qu'il parle affolé, je prends responsabilité à dire. Maman, pays a un danger. On est en danger. Pièce soin, pièce baguette. Je vous dis ça, il va y avoir des morts. C'est mon là, je dis jour, yo avouez nous. On nous a avoué, moi je tout. Yo dépassé. Et je dis ça fort, parce que moi, tout le peuple, moi, savent ça. Moi, sans mon cas, précaution des fois. Nous, yo dépassé. Ça veut dire que je dis jour, faut que nous presse qu'à prendre nous en main. Ça veut dire que faut nous prendre en main. Ça veut dire Bokayou. Faut donc aller parler bas voisin. Parler bas ça qui pas garder journal télévisé. Parler bas ça qui pas aller dans réseau. Arrêtez bon monde. Monsieur dit comme ça, préfet a dit nous comme ça, pays à mort. Parce qu'il y a là dans veille, pompiers, il garde tout le monde, il y a un cabolot. Hein? Yon ka dit l'autre bonjour. Monsieur ka dit nous quand il passe qui ça qui fait puis 800 moun. Monsieur ka dit nous yo géré bateau croisière là. Yo géré bateau croisière là mais ni des bateaux contre puis 100 moun. Yo pas ça comme il pas ni loi pour bateau 100 moun, yo pas ça qui ça yo ka fait. Monsieur arrivé dit en membre l'hôpital, le charge qui était là qu'a géré que nous pas préparé, nous pas ni formation pour l'un moun mort de Covid-19 pour ça qui ça pour faire épi.
Nous pas préparés pour les pauvres funèbres arriver, puis ils savent qui ça pour faire puis. C'est brancardia qui en là, yo fou. C'est mon qui a entré dans la morgue là, yo ka venir fou, yo ka flipper. C'est infirmier là, yo pas ni bague. Qui ça qu'a fait pas ni matériel. En conclusion, préférez dire nous comme ça. Démerdez-vous. Démerdez tous autres parce que Voilà. nous-mêmes tous nous plaît. C'est ça. Bonjour tout le monde, je dis à nous dans rond-point l'aéroport Aimé Césaire. Donc les MAPIPI association qui qualité pour Moun Martinique présent. Alors moi qui présente les autres y en pilote. Donc Hervé Pinto pour collectif justice, Hervé Bel bonjour. Bel bonjour. Rosalie Gachette pour la Sopama, Rosalie Bel bonjour. Bonjour Marilyn. Bel bonjour. Alors Alex Lauréat pour nous Martinique. Oui, et qui dit bien bonjour tout le monde. Bel bonjour Alex. Guylaine Sabine pour Zéro Chlordécone, Zéro Poison. Bel bonjour Guylaine. Bel bonjour à tout le monde. Et puis Olivier Bérisson pour Moun. Alors chaque membre. Bel bonjour tout le monde. Alors, bonjour tout le monde. Et effectivement, nous on dit dans on point l'aéroport Césaire, puisque c'est l'avion normalement décidé d'y atterrir. Bagay là trop grave, bagay là trop important que pour nous rester assis qu'à nous. C'est pour cela que depuis hier au soir, la Sopama a mobilisé pour te venir faire le nécessaire pour que la population comprenne que faut qu'il y ait à côté de nous pour empêcher l'avion à l'arrivée Martinique le 26, soit donc samedi qui arrive. Donc, le 29, excusez-moi, le 29, donc samedi qui est arrivé. Notre association se félicite de ce liénage. Enfin, le peuple martiniquais avait besoin de ça, avait besoin que l'unité soit faite. Je crois qu'on est en train de réussir ça. C'est une première chose parce que le pouvoir, c'est nous. C'est nous le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la Martinique aussi. Le système français lui-même, dans sa constitution, prévoit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer. C'est-à-dire que on ne va pas attendre que telle ou telle autorité dominante prenne des décisions à notre place. Nous allons affirmer notre humanité et le respect du droit à la vie. Parce que c'est inacceptable, eh bien, qu'on puisse ajouter de la contamination à une éventuelle contamination, parce qu'on ne sait pas si le virus n'est pas déjà présent. Donc on ne peut pas prendre de risques supplémentaires. Donc il est impératif que tous les Martiniquais se préparent. Parce que samedi, il faut que toute la Martinique soit là pour qu'on puisse empêcher à cet avion-là d'atterrir chez nous. C'est ça le débat. On va l'empêcher d'atterrir et d'ailleurs, on va empêcher aussi aux bateaux de croisière qui transportent des gens, parce que c'est une question d'argent, c'est un problème d'argent, et nous allons empêcher à ces gens-là eh bien, de venir propager eh bien, la maladie, le risque coronavirus ici, chez nous en Martinique. Merci. Il faut prendre une décision d'ouvrir faillite système colonial là, faillite sanitaire avec l'affaire du chlordécone, faillite économique avec le manque de travail en Martinique, faillite judiciaire parce qu'il y a empoisonné, il y a mis en justice des mamans qui ont lutté contre le chlordécone. Et puis la faillite aussi du système médical sanitaire en Martinique. Nous avons donc appelé toutes les Martiniquais, toutes les Martiniquaises à rejoindre une mobilisation là pour empêcher que le coronavirus là, eh ben, il y ait planté quoi Martinique, eh ben, à laisser justement des autorités coloniales là qui ont fait le silence total à sous justement risque là que nous avons couru. C'est un appel effectivement que chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise doit entendre parce qu'il y va de notre santé aujourd'hui. Le principe de précaution en Martinique, nous ne l'avons pas. Et ça, il faut le dire. Et les choses continuent à s'aggraver ici en Martinique. Nous savons que nous avons déjà des poisons, de multitudes de poisons. Donc il est temps effectivement que nous tous, c'est-à-dire tout le peuple martiniquais, se lève effectivement samedi 29 et effectivement et empêche cet avion de faire débarquer les ressortissants. Effectivement, nous ne savons pas ce que ces personnes ont. Nous ne pouvons continuer à accepter effectivement l'empoisonnement. Nous ne sommes pas protégés nous-mêmes. Donc il y va aussi de la santé de tous, de nos enfants, de nos grands, de nos parents, de nos grands, de nous-mêmes. Donc effectivement, peuple martiniquais, martiniquaise, levez-vous samedi, venez tous en force dans cette unité. Nous, la folie exprimée comme directeur de l'ARS dit comme ça que principe de précaution qu'il prend pour ces passagers qui vont venir à bord avion là, c'est un flyer, c'est-à-dire un dépliant, et puis des petits masques pour mettre dans le visage. Alors, nous jouons des policiers qui disent nous goumez pas nous, parce que y a première loge, parce que c'est eux qui jouent ces gens là.
C'est chauffeur bus là qui pour transporter ces bougs-là entre l'aéroport et Popola, ils mettent en danger. Et nous avons appelé ces chauffeurs à refuser de transporter là. Donc ça c'est un bail qui est fondamental. Bail chaud, tout entourage. Et ben nous. Donc à un moment donné, nous avons demandé les responsables du tourisme martiniquais, c'est-à-dire le comité martiniquais du tourisme, donc par l'intermédiaire de la CTM, pour responsabilité. Deuxièmement, préfet, c'est-à-dire Stanislas dit Stanislas. Pour responsabilité aussi. Troisièmement, M. Todiao, c'est-à-dire responsable de la chambre de commerce et gérant de l'aéroport là. Pour responsabilité. Quatrièmement, mais le matin, puisque l'aéroport là, placé dans le territoire où ni après de dispositions, monsieur, qu'on nous voit certains maires en France prennent de la région de Lyon. Ils prennent. Donc, c'est possible qu'on vous prenne. Donc, en réalité, oui, ma fête franchement pour pas là. Merci, de réflexion. Parce que, en réalité, où est l'autorité la via qui doubout là, c'est-à-dire, entre la Sopama, collectif justice, nous Martiniquais, Zéro Code de Cône, et puis, où est l'autorité ta, il pas négociable. Donc, ça veut dire que, pour bailler la partie en tout nous, eh bien, nous caillons tous autres samedi. Bon, alors, il y a un barrage là, dans le chemin principal. Allez-y. Ceux qu'on appelle les fameux activistes, alors que nous sommes des personnes. Ne vous inquiétez pas, des citoyens martiniquais, on ne va pas vous filmer. Ne vous inquiétez pas, on a promis de ne pas vous filmer le visage. Oui, alors expliquez-nous ce qui passe. Nous avons un niveau qui est parti en croisière. Ce n'est pas le constat, c'est le MSC. Il est parti en croisière alors que déjà mis un affolement en l'île là par rapport au coronavirus. Pour l'idée, c'est parti après des événements qui fait à l'aéroport. Donc retenir l'idée du comment départ la fête. Donc le parti, il fait semaine yo, là il viré Tibougatika toussé, mais il pas fait attention à ça. Tibougatika toussé, pas ni personne qui prend température rien, il n'y a descendre. Il arrive en Kaila, là il arrive en Kaila, il faut vraiment remettre à ses mains les chamaïs là. Et là c'est réalisé que n'y a pas parmi eux qui était malade.
responsable, M. Viguier, Oui. a donné au recevoir. Oui, il nous a reçus. Qu'en est-il vraiment? On attend de voir la suite, puisque on nous a dit des choses, mais on nous a encore dit des choses. Mais apparemment, comme on voulait, comme on le souhaitait, apparemment il y a quand même une cellule de crise qui a été mise en place apparemment, et qu'il y a au moins 200 places réservées au cas où il y aura un risque vraiment. Se trouve où? On ne sait toujours pas, on ne nous a pas dit. Et ils nous ont dit quand même qu'il y avait des hôpitaux qui avaient été réquisitionnés au cas où, tout ça, pour la cellule de crise. Donc on attend de voir si tout sera fait comme ils nous l'ont dit, puisque depuis le début on nous dit beaucoup de choses. Mais au moins on nous a reçus, c'est déjà une première chose. Moi, concrètement, je ne pourrais pas dire que je suis rassuré, mais au moins on nous a fait des promesses que j'espère qu'ils sont tenues. Parce que notre but, c'est pas de voir les gens pris en otage sur un bateau. Puisque peut-être qu'il y a notre famille aussi, hein. On est quand même des êtres humains. Notre but, c'est que ces personnes rentrent chez eux et ne contaminent pas leur famille et les gens avec qui ils sont en contact. Donc on espère que le nécessaire sera fait et qu'il y aura vraiment une bonne cellule pour encadrer tout cela. Oui les hommes, alors, là vous êtes au tribunal là. Ouais. Donc bon matin, vous êtes fait en démarche par côté de l'ARS, c'est bien ça? Bon matin, nous concertons qu'on nous hier soir sur différents petits problèmes que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous n'avons pas de réponse. Et nous décidons de différentes descentes. Nous, peuple là, nous-mêmes, les frères, nous décidons d'aller directeur de l'ARS pour nous des explications des différents petits que nous ne pouvons pas comprendre. Puis nous avons certaines questions à poser et nous des réponses. Donc, Charlie, les questions à nous poser là, et nous disons aussi certaines réponses que nous avons appelées par lui. Il faut dire que nous invitons comme nous, c'est-à-dire que les nous arrivés là, les autres savent bien, maman, là, que si nous faisons des bails là en manière conventionnelle, des rendez-vous, surtout le tête moins, comme ça, pas de nous entrer, il y a toujours des vieux tête nous, l'impression que c'est un bail nous venir, un plan bombe nous venir mettre, alors que nous sommes pacifiques, tranquilles, mais nous user de stratégie, c'est-à-dire que nous entrer franchement, et les nous entrer, nous trouvons qu'on nous à l'accueil et je ne pas cacher, nous exiger de M. Viguier. Et là, il y a une détermination, nous. Il dit nous d'abord, il parle là, il y a une cellule de crise. Mais nous dit nous pas qu'à bouger, nous les voyons absolument. Et c'est pour ça que il est venu et il dit nous qu'il recevoir nous. Par conséquent, il mène nous en salle de réception et nous exposer les problématiques coronavirus là. Nous exposer toutes les questionnements nous niant et qui pas ni réponse. Comportement de l'ARS, genre de mutisme, genre de non-information. Comportement préféré, c'est nous dans le flou. Et par conséquent, nous discuter, nous des informations. Mais nous devons venir quand même et puis en support. Nous devons venir quand même et puis en petit. Yon de tinan en bail ingrédients, comme ça. Et il y a qui c'est-à-dire que nous pas tellement c'était fait comprendre que pour nous assurer passage nous Kaili nous fait signer, nous fait tamponner et monsieur ça a garanti que il recevrait nous. Donc ma Kaili Tibrin ça nous exposer là donc Fort-de-France le 12 mars 2020 à l'attention du directeur de l'agence régionale de santé monsieur Viguier. À l'écoute de la population martiniquaise et des nôtres, nous faisons aujourd'hui cette démarche afin d'éclaircir le flou qui existe en matière d'information et de communication depuis les services de l'ARS face à la problématique du coronavirus. Donc, en effet, malgré quelques tentatives des médias auprès de vous, bon nombre de questionnements et de requêtes de la population restent sans réponse. Nous-mêmes, et les dysfonctionnements qui étaient entre missiers, la presse, comme ça, là, nous peuple là est dans le flou. Donc, je vais continuer. Donc, en conséquence, vu la gestion du coronavirus, tant au niveau national qu'international, pourquoi la Martinique serait-elle en reste en ce qui concerne l'application de mesures fortes en matière de protection et de prévention? Sachant que la santé des Martiniquais demeure une priorité, pourquoi l'activité croisière n'est-elle pas suspendue? Faudrait-il arriver à une épreuve de force et d'affrontement pour que la décision soit prise par les autorités? Pourquoi les Martiniquais revenant de croisière et susceptibles d'être contaminés ne bénéficient-ils pas d'une prise en charge spécifique par rapport à la période d'incubation afin d'éviter toute propagation? Parce que là, on est flou, il y a 12 ans, mais donc nous, disons, ne sont pas même ça que ça fait.
Hein? Les informations concernant la période d'incubation du coronavirus ne devraient-elles pas être plus claires? Connaissant la situation déficitaire du CHUM, des moyens financiers exceptionnels ne devraient-ils pas être débloqués pour faire face à l'urgence de la situation? Et bien d'autres questions encore que nous nous posons. Et nous disons ici en conclusion, notre démarche aujourd'hui a pour but l'obtention de réponses concrètes afin d'éviter tout conflit. Et sachez que nous resterons déterminés, vigilants face à ces manquements de la part des autorités et de l'ARS. La responsabilité de cette problématique, vous revenant, vous et l'État, vous serez automatiquement mis en cause si catastrophe sanitaire il y avait. Et monsieur prend acte de ça, nous dit là. Et par la suite, nous obtenons des petites réponses. Nous obtenons des petites réponses, oui. Ça ne peut qu'attendre parce que nous avons dit ça, comment ça a fait, cheminement là. Nous avons dit que si on mettait chaque monde en quarantaine, ça est bizarre parce qu'à sous 200 personnes, ça dispatche un petit peu toute la Martinique. Les gens qui ont fait ça, les gens qui ont fait et puis senti pania et décidé qu'à sortir, qu'à ici, les gens qui ont fait tout le bagage, ça dangereux. Donc du coup, nous essayons de parler et puis il vraiment dit qui disposition était prend et il rassure nous que si risque il y a vraiment et que si combien de monde qui est contaminé, que vous pouvez payer, il y a un lieu que vous avez réquisitionné qui peut prendre 200 personnes pour mise en quarantaine. Donc ça a rassuré nous petit moins. Mais comme nous avons l'eau parole, donc nous attendons dit ouais. Parce que ça fait, j'ai soulevé aussi ça fait que les gens qui ont créé le 15, le plus souvent il n'y a pas forcément ni un monde qui a venu garder ça qui n'est, puisque apparemment le docteur pas les descendre, tout le monde a et pour ça nous avons dit aussi que certains corps de métier, c'est puis rediconnent derrière. Parce que vous attendez les syndicats qui viennent dire arrêtez ici, arrêtez ça. Mais si vous dites même qui prend risque là, vous ne pouvez pas dire que vous faut arrêter. Nous sous l'économie, nous sous le tourisme, nous sous tout modèle de bain, mais nous pas sous la santé. Mais même si nous faisons millions d'argent et puis le tourisme, même si nous faisons millions d'argent dans le travail, nous sommes quand même si nous tapons Corona. Donc il faut nous déjà commencer à prévoir la santé avant toute bagaille. Et puis ça a servi qui ça de. Je ne pas dit combat pour les retraites là, pas un combat pour talent. Mais moi personnellement, je dis comme moi que il y a un problème qui est plus important dans le pays, c'est le problème de santé nous. Parce que sous ou pas santé, vous ne ça rien. Et puis nous tenions des informations en ce qui concerne croisière là. Nous sommes déterminés, nous sommes conditionnés pour initier pour ça. Nous ne pas les bateaux rentrer. Parce que nous ne pas là pour faire menace. Mais nous expliquer que nous ne pouvons pas répondre de rien. Ça veut dire que nous ni des oreilles, nous attendons en la voie publique que si bateau rentre, comme ça qui passe à l'aéroport, et nous ne pouvons pas répondre à rien. Et monsieur dit nous comme ça que M. Viguier de l'ARS dit nous comme ça à 15h après-midi, préfère faire une déclaration et ce couple-là est inouïant, c'est que la croisière s'arrête en Martinique. Donc, des fois, je me demande comment souvent, là, nous avons fait des démarches comme ça, ce n'est pas pour nous autres machin comme nous. Mais, oui, mais ça n'est du bon, puisque nous, information, tu as là qui t'a information, tu n'as pas en laisse ça, nous, il veut attraper information là. Et préfère qu'il déclare après-midi que la croisière s'arrête pour l'instant en Martinique. Donc, ça, c'est déjà une belle avancée en dit dans le combat. Donc, je suis à votre écoute, je sais que vous avez fait dimanche ce matin. Ouais, j'aurais bien aimé savoir quelque chose en êtes. Donc, on est ici. Je m'appelle avocat et à la retraite, mais je participe à toute cette action. Si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes venus voir le maire de Fort-de-France et vous le représentez en tant qu'adjoint. Si nous sommes là, c'est parce que la situation est grave. Ce n'est pas normal que nous soyons sortis d'un tribunal et que nous atterrissions comme ça en mairie. Pourquoi nous sommes sortis d'un tribunal pour venir en mairie? C'est tout simplement parce qu'on se moque de nous. Nous avons fait une action, alors je représente le MIR et la SOPAVA. Nous avons fait une action pour demander à un juge des référés statuant de Raeur d'ordonner un certain nombre de mesures, dont notamment la fermeture de l'aéroport, l'interdiction de Martinique, et aussi, en ce qui concerne le port, l'interdiction que les bateaux accostent en Martinique et qu'il y ait des gens qui descendent, compte tenu de la gravité du problème sanitaire posé par le coronavirus.
nous estimons que ce sont des mesures de base basiques pour protéger la population. Pourquoi? Parce que tout simplement, ni le préfet, ni l'ARS, ni l'aviation civile ne prennent de responsabilité dans ces affaires. Donc, je sais que cette demande pourrait vous apparaître exemplaire. Sauf que le préfet a déclaré la guerre martiniquaise, que le préfet détourne les procédures pour empêcher les justiciables d'avoir accès à un juge. La Convention européenne des droits de l'homme, les traités internationaux, un principe fondamental de l'état de droit, c'est qu'un justiciable puisse avoir accès à un juge. Nous avons fait une procédure de référé d'erreur. Monsieur le préfet a commencé par une démarche dilatoire en nous obligeant à accepter un renvoi ce matin. Le renvoi a été ordonné et il a pris une décision qu'il a le droit de faire. Et il a déposé un déclinatoire de compétences. Alors, le déclinatoire de compétences, c'est une procédure qui est réservée au préfet, c'est un pouvoir souverain du préfet, commandé par l'État, qui permet donc de contester devant le juge la compétence du juge judiciaire. Sauf que cette procédure implique de tuer votre référé d'organe. Parce que le juge qui va rendre sa décision lundi, et ce renvoi lundi se justifie compte tenu de l'ensemble des demandes que nous avons faites. Parce qu'il va falloir qu'elle fasse un tri sur l'ensemble des demandes pour voir si effectivement elle est compétente. C'est une question qui est complexe, même si elle est évidente, mais elle doit pouvoir justifier de sa décision. Cette décision qu'elle va rendre lundi va conduire le préfet à faire une saisine du tribunal pénal, puisque nous aurons un conflit entre la position préfectorale, de dire le juge judiciaire n'est pas compétent, et le juge qui dit qu'il est compétent. Et à ce moment-là, cette procédure va partir au tribunal. C'est-à-dire que pendant plus de 2 mois, notre accès à un juge est barré. Et ça, c'est une atteinte fondamentale à l'état de droit, au principe démocratique et à notre droit d'accès à un juge. La seule référence que nous ayons, maintenant, c'est 2 choses. C'est soit la rue, soit demander aux autorités publiques, qui ne sont pas l'État, de prendre leurs responsabilités et de dire, compte tenu des détournements de procédure que met en place le préfet, pour interdire aux Martiniquais l'accès à leur juge, l'accès naturel qu'ils ont au juge judiciaire. Nous, politiques, prenons la décision de décider que nous interdisons à toute personne étrangère venue à partir de telle date de pénétrer sur le territoire, parce que nous sommes dans une situation reconnue par l'OMS de pandémie. C'est-à-dire que ici on a dit vous êtes en phase 1, mais les organismes internationaux médicaux de la médecine disent on est en pandémie. Il y a une contradiction juridique fondamentale. On nous dit on ne peut pas fermer les frontières. Ce sont les dictatures qui le font. Je ne savais pas que M. Trump était un dictateur. On nous dit qu'il faut préserver les intérêts économiques. Je ne savais pas que M. Trump n'était pas un homme d'affaires dont le seul intérêt sont les affaires. On nous dit un certain nombre de mensonges. On nous dit que l'État a pris des mesures de précaution pour endiguer la diffusion et la propagation du virus. Lorsque vous faites la liste des mesures que l'État proclame avoir prises, ce sont des mesures leurs. On nous dit nous contrôlons les personnes arrivant aujourd'hui de l'étranger et qui sont potentiellement porteurs du virus et comme tels des agents d'infectation et de contagion de l'ensemble de la population martiniquaise. Alors ces mesures sont inefficaces. La seule mesure inefficace, c'est le fameux frontière, c'est ce qu'a fait M. Trump, c'est ce qu'a fait l'Italie. L'Italie qui est pour nous notre avenir. Dans 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, la situation en France est une situation italienne. Je ne sais pas si vous avez eu de dernières informations, mais lorsqu'on entend les cris de détresse des médecins italiens, et qu'on sait que la France, les Européens ont dit aux Italiens « va fanculo », c'est-à-dire « tu te démerdes », on garde nos médecins, on garde nos masques, on ne vous connaît pas, débrouillez-vous.
vous pensez, vous, en tant que responsable politique, que ce qu'ils font à leurs cousins, je ne vais pas dire non, caucasiens, ils ne vont pas nous le faire. Ces gens-là ont déjà, dans l'histoire, pris des mesures qui ont coûté la vie, la santé à des centaines de milliers d'individus. Aujourd'hui, on est en situation d'urgence et en situation de non-droit. Nous considérons, nous les juristes, qu'un élu, un maire qui a des pouvoirs de police est en mesure de les mettre en exercice, même si nous savons parfaitement que les mesures qui seront prises, il faut que ce soit une mesure collective des maires de Martinique, et de vous en principe pas, parce que vous êtes faire de France sport, du maire du Lamanta, parce que c'est l'aéroport, et des autres maires, parce qu'ils représentent leurs administrés. 70%, 80% de la population soit affectée. Le nombre de morts aujourd'hui, c'est 3%. Dans le bilan général de la comptabilité nationale, c'est indifférent. Sauf que ces morts, ce sont des gens qui aujourd'hui sont vivants et que l'État vient de condamner à mort en refusant, un, de prendre des mesures, deux, le débat judiciaire qui pouvait effectivement permettre aux citoyens que nous sommes d'avoir le droit à la parole. Nous sommes bâillonnés aujourd'hui et vous êtes les seuls recours parce qu'à travers vous, il va être possible de relancer le débat et d'obtenir un jugement. Voilà ce que je voulais vous dire, M. Jean-Philippe. C'est ce que je voulais dire, parce que je suis très honnête aujourd'hui. Donc, je vous ai écouté comme chacun avec attention, mais aussi avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai noté dans vos propos que vous faites souvent référence au cadre qui régit vos activités, état de droit d'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que vous êtes adressé tout d'abord au tribunal. Donc, vous vous référez à l'état de droit qui constitue la colonne vertébrale de votre intervention. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est que, je répète ce que j'ai dit d'entrée, c'est qu'à l'évidence, nous partageons les mêmes préoccupations, les mêmes objectifs. Puisqu'il s'agit de sécuriser nos populations, pas seulement la population martiniquaise, contre ça à quelle vitesse. C'est ce que vous voyez. C'est pas une affaire réelle, c'est une affaire martiniquaise. Et c'est tellement vrai. Donc vous avez dit dans votre propos que le préfet déclarait la guerre aux Martiniquais. Pas seulement aux Voyageurs, mais aux Martiniquais. Donc vous avez dit aussi que c'est la rue martiniquaise qui doit prendre la balle le problème. Tout ceci, j'ai bien enregistré tout ça. État de droit, la guerre aux Martiniquais. Ce qu'on peut lever dans tout cela, c'est qu'à partir du moment où on a bien identifié les objectifs, si on veut réussir, il faut vraiment retenir les bons moyens. Si vous visez des objectifs tout à fait bien identifiés et que vous utilisez le mauvais méthode, vous échouez. Donc, après, je ne dis pas que la méthode que vous avez proposée, il faut que nous recherchions les méthodes qui apportent la preuve de leur pertinence et surtout de leur efficacité. Oui, alors, par rapport à cette idée du respect de l'état de droit. Mais c'est exactement ce contre quoi on se mobilise là. L'état de droit donne le pouvoir à l'État français de nous empoisonner. Nous avons l'illustration du code d'école. Je dis en fait que lorsque l'État a pris cette décision dérogatoire, ce n'est pas une décision illégale. Ah bon? Lorsque l'État a pris la décision, ils ont pris la décision de nous empoisonner volontairement avec cette code d'école, il était dans l'état de droit. Donc on ne peut pas, en fait, ce dont on parle là, ce n'est pas du tout de l'état de droit. On parle des êtres humains que nous sommes. Et du respect de notre dignité humaine. Donc ce que nous sommes en train de dire, parce que ce que vous n'avez pas bien compris, ce qui s'est passé ce matin, et ce qui continue de se faire, en fait, par ailleurs, dans le cadre de ces institutions françaises, c'est précisément ça. C'est-à-dire que, en effet, le corpus juridique français est confisqué par ceux qui veulent nous empoisonner et qui maintiennent en fait ce comportement vis-à-vis de nous. C'est ce qu'on est en train de dire. Et lorsque mon confrère dit en fait que ce matin, lorsqu'on a été à l'issue de ça, on a constaté en fait que, en effet, nous interdit l'accès aux juges. Mais c'est pas. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont confisqué en fait leur système au profit d'une intention précise, d'une volonté précise, qui est de maintenir en fait l'exposition de notre population. Tout à fait. Au danger. On ne fait pas d'opposition entre nous. Non, attendez, non, oui, je continue. Attends. Peut-être sur l'intention, mais sur l'analyse en fait, de la situation, il me semble qu'on n'est pas sur un environnement. Donc, ce que nous sommes en train de dire,
c'est que la légalité, rester dans le cadre de la légalité n'est pas suffisant. Voilà. Parce que la légalité, c'est précisément le moyen qui est utilisé pour nous empoisonner. C'est clair. C'est ça, on n'est pas soi-même. Donc on ne parle pas de la légalité là. Je parlais d'efficacité. Non, mais j'entends, mais justement, pour être efficace, il faut changer les moyens. C'est pas la même chose, hein. Il faut changer les moyens. Il faut changer les moyens. Non, en l'occurrence, par rapport à la situation, j'entends que vous dites en fait que le gouvernement oublié vous exigez de c'est invraisemblable, je ne sais pas comment on va exiger de l'autre. C'est pas ça. Ça a déjà été fait, il y a X. On l'a déjà fait. C'était avec d'autres là en fait. On oublie ça très bien, mais ça n'a oublié. Et ça très bien, mais ça n'est pas absolument pas oublié. On ne va pas perdre son temps encore à ça. On veut pour nous lever, nous. Mais nous ne sommes pas levés. On ne veut pas. Et c'est pour ça que nous sommes là devant vous. Donc il faut que vous compreniez en fait que nous sommes pas encore compris ce qu'on veut. qui n'a rien à voir avec ce que vous projetez là. D'accord? Donc il faut qu'on se voit. Il faut qu'on sache en fait qu'on se voit. On n'est pas dans. Nous ne sommes pas là dans quelque chose de. D'accord? Je termine. Comme il le déjà. Laissez-moi terminer. Voilà. Donc nous vous parlons à hauteur d'être humain. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains là qui nous parlent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas référence au statut que ce système nous donne à l'intérieur qui est un statut de sous-humain. On nous traite, on nous maltraite en permanence. Et parmi les gens qui sont là, qui se mobilisent, il y a ceux-là aussi qui ont des parents qui ont été cordémoniés et qui sont morts sinon en souffrance. Il y a ceux-là même en fait qui sont eux aussi empoisonnés, etc. Et c'est-à-dire qu'en fait, on combat, pendant qu'on combat, je dirais, cette volonté étatique qui utilise en fait le droit, l'état de droit pour nous empoisonner, dans le cadre en fait de la problématique du chlordécone, on nous rajoute encore un autre problème du coronavirus, avec la même attitude, les mêmes intentions, la même pratique, la même méthode. C'est ça le problème. Et on vous dit en fait que vous êtes dans l'illégalité. Parce que vous revendiquez en fait le respect de votre humanité. Et c'est normal, puisqu'à l'intérieur de notre système, nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains. Donc vous le savez très bien. Bon, alors ça s'appelle l'assimilation juridique. Bon, je vais pour aller pour synthétiser la chose. Alors, donc maintenant, nous sommes venus vers vous, mais nous sommes en train de vous dire. En fait, il y a une grosse machine qui est ce que vous avez fait. Et qui sont mises en œuvre par des volontés manipulantes, de manière systématique, et qui sont en train d'être efficaces, puisque vous parlez d'efficacité, ils sont en train de l'être. C'est-à-dire qu'ils savent très bien comment ils font, la conséquence est claire. Et c'est ce que, justement, en Italie, ils n'ont pas fait assez tôt, qui a fait que, en effet, ils sont dans ce tracas-là. Donc, on est en train de vous dire, en fait, que nous avons un ennemi qui est déterminé. Et son ennemi multiseculaire, c'est pas un ennemi là qui se déclare aujourd'hui, on le connaît très bien. D'accord? Et donc, et ce n'est pas les armes miraculeuses qui vont nous sauver. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas dans la poésie là. Nous sommes dans la réalité. Et donc, nous disons en fait que, puisque vous parlez d'efficacité, oui, juridiquement parlant, vous avez la possibilité en fait d'empêcher que ces bateaux n'accostent en fait sur votre territoire. D'accord? Vous avez la possibilité de les empêcher de stationner au port. Sur le port. Vous avez cette possibilité, les choses sont claires, sont nettes. Mais, et c'est ça aussi, et c'est pourquoi en fait un des présents a réagi lorsque García Mansa a présenté, je dirais, une certaine communion d'intérêts entre la mairie de France, et puis nous. Il a réagi, il a dit non. Non. Pourquoi il réagit? C'est parce qu'il faut interroger cette réaction. Elle n'est pas, je dirais, mal fondée ou infondée. Elle est bien fondée, cette réaction. Et je m'y associe. Pourquoi je m'y associe? Parce que précisément, prenons l'exemple en fait de cet état de droit et des différents moyens qui sont mis en œuvre en fait juridiquement en termes d'efficacité. Comment en fait l'État aurait pu prendre ces mesures d'empoisonnement relativement au chlordécone sans la complicité des élus locaux? C'est pas possible ça. Ah bon. Merci. Merci Dominique. Ah ouais. Donc c'est dans son esprit, c'est pourquoi je vous dis
Regardez-nous à haute, mais c'est la même chose, c'est-à-dire face à une réalité, il y a des êtres humains qui sont là. C'est clair. Soit on est différent, soit on est indifférent, ou soit on montre de manière plus radicale en fait, de l'hostilité vis-à-vis des gens. Mais c'est la même chose, c'est différent de voir ceux qu'on empoisonne, ou bien aller même et participer, jeter le poison, c'est la même chose, c'est-à-dire en fait qu'il y a une sous-humanisation en fait, projetée sur ces êtres humains-là, c'est une réalité. Et donc, oui, ça ne doit pas être possible sans la complicité des élus. Et nous savons en fait que jusqu'à présent, ils n'ont pas réglé le problème. Jusqu'à présent, on voit de l'empoisonner, ils le savent très bien. On a fait des sommations en fait, interpellatives aux différents responsables en fait. Jusqu'à présent, ils nous donnent des commissions, en commission. Mais qui ça vous a fait des commissions? Il y a tout comme mon là, etc. On vous demande en fait de changer les tuyaux, etc. Vous avez les moyens, vous ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous ne nous aimez pas. Mais nous le savons depuis des siècles. Nous savons pourquoi vous ne nous aimez pas. Mais notre comble, c'est que nous avons en fait des nôtres, en fait, ceux qu'on n'aime pas, qui participent et qui utilisent en fait qui sont utilisés comme SAS et qui sont les élus. Merci. Donc assumons au moins cette réalité, assumons ça. Ne nous cachons derrière rien du tout. Et donc non, c'est pas parce que il y a en fait, c'est ça, c'est là où il y a la vraie communion, on dénonce. Parce qu'en fait, il n'y a aucune communion. C'est un complot. Et ça, il faut assumer, on n'est pas dans la séduction. Il faut qu'on assume notre réalité. Et ce n'est pas un jugement porté sur eux, parce que c'est pas eux qui ont créé ce système. Mais ils en sont aujourd'hui, en fait, les garants, les instruments. Laissez-moi terminer. Attends. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, non, c'est très concret ça. C'est très concret parce que justement, c'est ça en fait que nous sommes là. C'est ça. On ne va pas le taire, parce qu'on a décidé en fait de le dire, de l'assumer pleinement. Et donc, on vient de le faire devant les juges, on continuera, et c'est ce que vous faites lorsque vous êtes présent ici. Bon, alors, M. Lapide, ce que nous attendons, c'est précisément que vous aussi, comme nous le faisons entre nous, que vous nous projetez non point à travers les identités officielles de ce système juridique, où nous sommes en effet des êtres inférieurs, mais que vous nous projetez pour ce que nous sommes, des êtres humains. Et à partir de là, que vous preniez la mesure en fait de la situation de dangerosité dans laquelle en fait nous sommes, et que vous preniez aussi en compte ce fait que la dangerosité ne vient pas seulement du coronavirus, mais principalement, paradoxalement, de ceux-là même qui prétendument devraient nous protéger. Et c'est ça la vraie danger pour nous. C'est parce que nous sommes contre les mains de ceux-là même en fait qui nous ont déjà comme ils ont pu nous faire en fait s'agissant du chlordécone. Et c'est ça notre premier danger. C'est pas le coronavirus. Notre premier danger, c'est ces gens-là. C'est ces mêmes personnes. Merci. Nous nous demandons de nous joindre à nous, à la communauté humaine, de vous désolidariser de la volonté officielle du système, désolidariser. Et par conséquent, de réinterpréter tous les instruments qui vous sont donnés, juridiquement en particulier notamment. Et vous verrez en fait que c'est qu'en vérité, ce système juridique est traversé par l'esprit du c'est ça, faut le dire. Que nous assumons. Ceux qui disent en fait que ces moyens qui sont en fait des moyens juridiques doivent être au service, soumis à la vie, à la préservation de la vie, à la sécurité en fait des humains que nous sommes, à la préservation de notre santé. Et ça c'est possible. Et donc vous pouvez en effet réquisitionner en fait les moyens qui vous sont donnés, qui ne sont que des moyens, parce que c'est votre volonté qui est déterminante. Et nous vous demandons que votre volonté soit opposée à celle des empoisonneurs, à ceux qui ne nous aiment pas, ne nous ont jamais aimés. Et en l'occurrence, juridiquement parlant, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un thème de volonté où en fait ça peut pas faire plaisir. Bon, un mot sur ce que vous pouvez faire. Parce que dans cette histoire, il y a une instance déterminante, c'est l'ARS. C'est votre responsabilité de dénoncer les mensonges de l'ARS. Parce que l'ARS désinforme la population. L'ARS ment. Et c'est votre rôle moral, politique,
de mettre en cause l'ARS. Vous pouvez demander à votre conseil municipal, après que vous ayez étudié de près ce que dit l'ARS, les mensonges de l'ARS, et que le conseil municipal dénonce l'ARS, dénonce les fausses mesures de sécurisation de la Martinique, parce que ça c'est aussi fondamental que d'écrire au préfet. Et c'est à vous de dire à la population martiniquaise, on vous ment, on vous ment, on vous dit qu'on est en phase 1, qu'il y a une pandémie, on vous dit qu'on fait des contrôles alors que les contrôles ne servent à rien, on vous dit que les personnes dangereuses, ce sont celles qui sont affectées alors que ce sont ceux qui ne sont pas affectés. C'est ça votre rôle. Et ce rôle-là, ce n'est pas simplement au maire parce qu'il est élu. Il est préférable que son conseil municipal soit derrière lui. Et si le conseil municipal de Fort-de-France est derrière ça, pour dénoncer l'ARS, croyez-moi, la Martinique va bouger et vous aurez cette population dont vous avez besoin. Tobago, Grenade, Sainte-Lucie. Les autorités nous ont refusé d'accoster et donc on se retrouve en mer. On n'a plus qu'accoster à Saint-Martin. Hier au soir, Saint-Martin nous a demandé de quitter le port. Aujourd'hui, il y a une forte tension. Tous les passagers sont remontés. Ils veulent le remboursement intégral de la croisière, rajouté de dommages et intérêts. Il commence à y avoir des crises de larmes, des tensions, des cris. Il y a un soulèvement qui se forme. Et on essaie d'être soudés, d'être ensemble pour pouvoir aboutir. Mais sa communication n'est pas bonne. Quelque part, on est trompé. Il n'y a pas d'information correcte. En fait, on est dans une prison dorée à ciel ouvert. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais qui ont l'intention de prendre le bateau vendredi, de ne pas monter à bord du Costa Magica, puisque là, on nous a privés du micro actuellement. On avait une réunion qui a été annulée. Et là, on est à la merci de la direction de Costa, mais c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai l'impression de vivre en mer en 2009. Et c'est vrai que c'est un vrai cauchemar. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est Stanislas Cazel qui vous parle. Je suis le préfet de la Martinique. Je suis responsable de la sécurité sanitaire de la Martinique et des bateaux de croisière qui sont en escale. Je tiens ce soir à vous dire deux choses. La première chose, c'est que 2 cas de coronavirus ont été identifiés à bord. Une passagère et un membre de l'équipage. Leur état n'inspire pas d'inquiétude et ils vont être hospitalisés pour être placés à l'isolement en Martinique. Effectivement, comme je l'avais déjà fait pour un bateau qui livrait des voitures ou pour un autre paquebot, j'ai demandé au préfet de maintenir à distance, dans l'attente d'informations, pour protéger la population martiniquaise résidente, le paquebot, en attendant que pour les 5 personnes qui présentent actuellement des symptômes qui pourraient être évocateurs d'infection à coronavirus, on puisse faire des tests et préciser quel est vraiment leur statut. Il y a 2 passagers, un Italien et un Français, et puis 3 membres d'équipage. Et il est important pour toute la suite de la gestion de savoir quel est leur statut vis-à-vis du coronavirus. Alors, les informations qui nous arrivent petit à petit disent que peut-être des tests auraient déjà été effectués à l'occasion d'une escale précédente, qu'on n'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes cas que ceux qui auraient été testés. Donc, par sécurité, on va envoyer une équipe de l'ARS du contrôle sanitaire aux frontières, un médecin et une équipe du CHU pour pouvoir faire les prélèvements. Actuellement, le bateau va être mis au mouillage à distance du port et demain matin, en fait, à la première heure, parce qu'il faut être un peu entraîné pour monter sur un paquebot de croisière en pleine nuit et c'est un peu dangereux pour nos équipes. Ouais, c'est les gens qui ont dormi, ils ont fait bateau entier en pays, mais c'est bateau, et puis combien de gens qui les tuent nous? Combien de gens et puis coronavirus en l'air, gars qui l'ont ils ont fait bateau entier en bas failli. Monsieur, je parle que Martinique, c'est vagabondage qui là. Vagabondage qui là, regardez bateau entier, monsieur. Bon, pour moi, nous avons fait le constat. Nous avons fait le constat du bateau rentré quand même. Mais alors, ça, on va pas se dire ça. Non, mais moi, je trouve que ça pas logique, c'est pas normal. Moi, je dis que Martinique, c'est pas ni respect, pas ni rien. Que nous ne pas ça. Concrètement, alors concrètement, nous sommes dans la merde. Dans la merde parce que je constate que mes mères,
t'es dit, pas télé ça t'est fait, mais ça c'est une catastrophe sanitaire qu'il a et qu'il connaît le danger. Les gars, les voyez, ils signent un papier, ils font un papier. Ou dit que frère, faut que croisière la arrêté, que faut prendre disposition pour mettre bateau ça, pas te faire ça n'importe comment. Mais là, m'a senti que ça a fait n'importe comment et que tellement ça a fait n'importe comment. Tout risque à sortir, tout risque à faire nos droits d'honneur, Mais tout risque qui sorti pour Martinique. Oui, fait nos droits d'honneur. Donc qui veut dire que c'est pas Martinique seulement qui descend. Non, différents monde qui descend là, m'a pas côté qui aller, ni monde qui dit que Saint-Pierre, ni monde qui dit que Vauclin, ni monde qui dit que Carbet, ni monde qui dit que peut-être aller différents côtés. Mais frère, mais c'est pas ça qui te convenu. Non, ça pas te convenu. Yo te dit que garder bateau en quarantaine si t'es ni moun qui te atteint du virus là pour te garder petit peu plus de temps pour garantir temps, le temps pour regarder si les moun sont vraiment contaminés là, yon il a ces moun non. Non, tous ces moun qui partent nous pas savent qui ça vraiment. C'est le principe que bateau a fait moun Martinique descendre ça logique. C'est frère nous qui là, nous peut pas mais frère. Mais la restant ça pas. Ouais, la restant ça pas été prévu. Je te dis que les autres mounants t'es carré parti à présent on pas savent qui genre de monde qui descend là mais rien qui blanc moi pas préfet pas directeur l'ARS mais c'est le ben moi savent moi j'ai ici à Bougman pas ni respect et en plus de ça de ce quoi Bougman les bus là qui cachaient ces petits moments là à 17h yo chercher petit moment à l'école il y a l'autre bague qui a fait comment au niveau national yo ka prend arrêté et puis au niveau local yo ka qui non sont encore au niveau local il n'y a pas appliquer arrêté là. Non, parce que Bougman, nous pas des Martiniquais, nous pas français. Déjà, nous c'est des Martiniquais et nous pas des français, nous c'est des foncés. Essayez de comprendre ça, Marado là. Les mêmes lois qui sont appliquées en France ne sont pas appliquées pour nous dans les DOM. Mais il n'y a pas qui pas aller, ça pas logique. Ça pas logique ça pas logique ça logique yo. Oui, mais nous bon pour nous voter, nous bon pour nous voter. Mais nous toujours savons ça. Nous toujours savons ça, nous allons continuer à vivre comme ça parce que nous sommes un peuple qui est soumis. Ouais. D'autre côté, ça pas qu'à faire, nous c'est un peuple qui est soumis, ça veut dire que y a violé, y a mettre la main dans les bouchons. Et puis même si l'homme est libre, ou pas même débattre quoi. Bon, alors concrètement ça pour nous faire là aujourd'hui là. Concrètement, faut que tout Martinique qui attend nous là, qui descend pour faire un signe fort, même si 2-3 moun a parti, mais montrer que la population pas content de ça là parce que ça c'est toujours débat encore pour montrer que nous accepter n'importe quoi. Donc il y toujours fait nous du n'importe quoi. Il y a menti ba nous, il y a nous vraie information. En gros, quand Pindegadia nous sommes en poubelle et puis que nous pouvons accepter, là, nous avons fait ça, nous sommes les puissants qui ont mené, qui ont fait ça, ils sont absents. Mais ils font en théorie, mais ils sont absents. Nous avons des bateaux qui partent pour Jean Parti, qui partent pour Jean Vini. Nous sommes ça depuis 3 semaines que faut que tu aies arrêté les croisières là. Ils n'ont pas arrêté, rien, tout a été normal. Moun ka continue descendre les bateaux, 10 bateaux qui là, moun ka continue descendre pour aller visiter, pour aller faire ça yolé, ça pas normal. Nous des compatriotes qui ka parti, yo ka mener la mena en car, yo ka mener en car la mena, là yo ka mener yo pas ba nos informations. Maradou ça pas normal, c'est un manque de respect, c'est un manque d'humanité, un manque de valeur. Mais pas qui ça yo ka serrer information ta dit ça que tu ka mettre des moun qui malades parce que c'est effectivement c'est la mena yo quand même montrer la mena ensemble. Exactement, mais tout le monde envie ça pour que ça nous dans le système là mais nous dedans. Yo ka menti, donc ce matin, tu as constaté qu'à parler martiniquais, il y avait des Italiens, enfin d'autres personnes qui sont... Mais bien sûr, bateau, exactement. En fait. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'ils sont touristes quand même. En fait. Voilà. Ils ont continué à croisière normalement. Exactement. Alors des gens malades, nous sommes des gens malades qui ont qui marché. Nous sommes des gens malades, nous qui récupérer, nous qui mettre en quarantaine et tout ça. Mais nous avons des gens aussi qui sont sortis, nous venons chercher eux, ils sont sortis, ils prennent l'auto, ils sont partis, ils rentrent tranquillement. Et ça pas normal. Nous ni des madames enceintes dans les bateaux, ni des parents, ni des grands monde, ni toute bagaille, ça pas pour faire. Ça pas pour faire. Pourquoi appeler un rassemblement jeudi à Mais bien sûr, et déjà tout communiqué yo ka nous, yo ka rien qui menti. Pendant communiqué, yo ka dit nous la vérité. Les yo dit nous bagaille, 10 minutes plus tard yo ka dit nous l'autre bagaille. Les moun dans les bateaux, les bateaux qui crier moi, ka dit moi, même dans les bateaux, yo ka dit yo que pas ni coronavirus. Regardez aujourd'hui tout le monde ka parti en quarantaine. C'est une personne qui travaille dans la santé, elle est dans le milieu hospitalier et il finit dit moi actuellement là que quand moi dis est-ce que qui ça qu'a fait là, moi dit ben c'est monta la capacité là, il y a un bus qui finit passer là parce que côté c'est monta à aller qui disposition il prend avec mais ben moi j'ai une info. Alors il faut regarder moi c'est qui ça. C'est que lui même il c'est personnel hospitalier et que c'est monta là qui parti là, il y a la pointe là parce que yo préfet fini dit que yo réquisitionner centre de vacances la pointe là pour mettre ces mounans et à dedans. Et que en quarantaine enfin pour soigner eux aussi et puis lui même qui
personnel hospitalier, il n'est pas au courant de tout ça, que les pièces pas au courant de tout ça. C'est par hasard comme ça qu'il apprend ça. Les portes du centre de vacances sont gardées par des gendarmes. Leur rôle, veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne pénètre dans ces murs. On n'a pas de nouvelles, il y a des gens qui pleurent, qui pètent les plombs mentalement. Ils sont épuisés parce qu'on a déjà passé une semaine sur le Costa, que le préfet de Martinique a autorisé à accoster sur la Martinique et ensuite dire « Oh non, vous ne pouvez pas débarquer ». Aujourd'hui, on en est là, on est loin de nos familles, c'est la galère totale, d'accord? Ils viennent de nous donner des sacs de couchage. On a une vie, on est plusieurs libéraux, il y a des kinés, il y a des policiers à l'intérieur, on est des gens normaux, votre histoire de corona, c'est très bien. Mais pas dans ces conditions. Il y a énormément de bruit qui circule, on ne sait pas trop quoi penser, mais sur le bateau, ça devient vraiment très chaud. Le bateau ne communique pas. Les membres de Costa devaient descendre, ils ne sont pas descendus. Donc on est vraiment dans le flou le plus complet. Voilà ce qui se passe. Enfin, c'est de plus en plus tendu et ça va commencer à être encore plus tendu dans les jours à venir. On est à 6 cas depuis ce matin. Ah oui, avec les deux de... Ouais. On va avoir le même processus. Parce qu'on va avoir le même processus pour l'autre paquebot. On a 2 autres paquebots qui arrivent. Celui qu'on a mis au large là, actuellement. Et puis il y a un MSC croisière qui arrive demain. Et donc on aura la même procédure. Sur le paquebot qui est actuellement, que j'ai bloqué au large, il y avait 2 personnes qui présentaient des symptômes. On a envoyé une équipe faire des prélèvements. Et les prélèvements, on va les attendre dans l'après-midi. Tant qu'on n'a pas les prélèvements, il n'accoste pas et il n'accostera dans des circonstances comme celui-là qu'avec une organisation spécifique pour la mise en isolement. Des suspicions également sur le MSC? Pour l'instant, il n'y a aucune suspicion sur le MSC. Quel type de contrôle? C'est toujours contrôle thermique, hein, c'est ça? Déjà, on a examiné, on a demandé au registre de bord tous ceux qui avaient consulté dans les derniers jours. On a effectivement le contrôle thermique qui a déjà dépisté 2 personnes, mais qui ont peut-être totalement autre chose. Et sur ce type de bateau, on ne peut pas tester tout le monde. En plus, il faut tester les gens à partir du moment où ils ont des symptômes. Sinon, le test il peut être faussement positif. Et c'est pour ça qu'on fait cette mise en quarantaine pour protéger les autres, et puis surtout surveillance pendant 14 jours pour que dès qu'il y a des symptômes qui arrivent, on puisse faire quelque chose. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de contrôle du tout, hein? Il n'y a pas de contrôle sur le bateau? Non, il n'y a pas de contrôle pour la maladie. D'accord, donc une température. Non, c'est la coronavirus. Coronavirus. D'accord, donc, voilà, donc ils n'ont pas fait de contrôle, rien du tout, et les gens débarquent comme ça, voilà. Non, pas du tout, ni la température, ni... Rien du tout. C'est nous qui apportons les bouteilles. Voilà. Ouais, ok, voilà, moi, c'est bien de montrer ça. Les gens qui sont sortis ce matin, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas malades. Et c'est quand même important de le signaler. Donc, comme vous le savez, sur le paquebot, on a isolé 2 cas de coronavirus qui avaient été mis à l'isolement. Mais sur un bateau, on sait que les gens sont en contact les uns avec les autres. Donc, il y a eu une surveillance médicale. On a isolé tous ceux qui avaient des symptômes, tous ceux qui avaient, et il y en a eu plus que ceux qui nous avaient été signalés par l'équipe médicale. Donc, ils ont été pris en charge immédiatement par le SAMU et ils ont été évacués vers l'hôpital. 2 personnes. Et puis pour tous les autres, il y a une prise de température systématique, même si on sait qu'on peut ne pas avoir de température au moment, quelques temps avant la révélation. Et c'est pour ça qu'ils vont être mis en surveillance pendant 14 jours. Ceux qui peuvent être à domicile, quand c'est un couple qui a fait une croisière, ils peuvent être en confinement chez eux. Pour environ 50 personnes, ils vont être confinés dans un centre d'hébergement où ils auront une surveillance parce que c'est pas possible de le faire chez eux. Parfois parce qu'il y a une personne âgée chez eux et que les personnes âgées peuvent être contaminées et que ça peut poser des problèmes. Parfois parce qu'il y a des jeunes enfants. Parfois parce qu'eux-mêmes ne se sentaient pas de rester chez eux comme ça. Et donc on les met dans un centre. Un médecin va passer systématiquement. Ils auront une prise de température 2 fois par jour. Et c'est les consignes qu'on a données aux personnes. Et on leur a donné des masques. Donc après on en appelle aussi à la responsabilité des gens vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille pour respecter ce confinement. Mais il est impossible de mettre derrière 400 Martiniquais un gendarme, il y en a pas assez sur les... Donc ça veut dire que ces 400 personnes qui sont parties là, peut-être qu'il y a des cas qui
ne se sont pas encore révélés. On est quand même. Il peut y avoir des cas qui ne se sont pas révélés partout. Oui, mais il y a quand même danger. Parce que je vois ces gens-là. Non, je vous ai dit. Ils portent dans la rue comme ça. Effectivement, on constate qu'il y a des gens qui sortent quand même du bateau. On en a vu. Bien sûr, ils ont leur voiture, ils vont chez eux. Mais justement, mais c'est peut-être pas normal. Nous aussi, on espère. Mais comment vous voulez qu'on fasse? Mais justement. Mais quel test serait utile? Justement, moi je vous dis, il n'y a pas de test, de dépistage quand les gens ne sont pas symptomatiques. Il faut, parce que tant qu'ils ne sont pas symptomatiques, en fait, le virus, on ne le dose pas. Il faut attendre qu'il y ait des symptômes, que les gens toussent, soient essoufflés et de la fièvre. Et là, à ce moment-là, ça vaut le coup de faire le test parce qu'on trouve quelque chose. Si on le fait trop tôt, ou si on le fait avant, on ne trouve pas. C'est bien le problème de cette maladie. C'est pas comme un truc où on peut faire un dépistage. Là, on ne fait que du diagnostic, c'est-à-dire que chez les gens qui ont des symptômes. Moi, je pense que pour plus de sécurité, ces gens-là auraient dû être confinés vraiment quelque part, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans leur tête, ils pensent que le malheur n'arrive qu'aux autres, et on ne sait pas s'il y a un qui a chopé quelque chose. Et puis, moi, ce que je peux vous dire quand même, c'est important. Parce que moi je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. C'est que les gens... Comment ça devait... On est venu vous voir. On est venu vous voir, c'est pas comme ça que c'était prévu. Ah non, c'était ça. Non, mais selon vous, comment ça aurait dû se passer justement? Non, moi je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé d'abord avec des gens qui, malgré tout ce qui leur est arrivé, le bateau bloqué en mer, les annonces un peu contradictoires, etc., étaient très finalement coopératifs. Ils ont choix, Non, mais ils auraient pu être très agacés, très. Ça c'est leur problème quand même. Ça c'est. Alors on peut pas, enfin, je veux dire, à partir du moment où les croisières sont pas interdites, on peut pas reprocher aux gens d'y aller, même si on peut critiquer le modèle économique. Et excusez-moi. Oui. C'est le préfet, il attend. Oui, alors. Oui, on y va. Donc alors, vous nous expliquez. Donc, et ils sont descendus. Alors, l'organisation a fait qu'ils sont descendus par petits paquets. On a fait sortir en premier des personnes qui étaient malades, qui avaient déjà été identifiées pour les isoler. D'autres personnes, des personnes fragiles aussi, donc les femmes avec les enfants, etc., ont toutes été sorties en premier. Et ensuite, le gros du groupe. Voilà. Est-ce qu'il n'était pas plus judicieux de garder le bateau au large et utiliser les navettes pour faire sortir les résidents martiniquais? Parce qu'il n'y a pas que des résidents martiniquais. Enfin, nous, on a fait sortir 400 personnes sur un bateau de 5000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les Guadeloupéens qui commençaient à Donc on prend en compte d'autres personnes. On prend en compte les individus. On prend en compte les individus. Non, mais c'est ce qu'on veut. Ça nous a pas été dit. Parce que nous, on pensait que... Non, voilà. Non, il n'y a que des Martiniquais qui sont descendus à cette escale. Il y a d'ailleurs dans les 55 000 premiers jours, il y a des métropolitains, il y a des Martiniquais, il y a des Guyanais, il y a des gens qui ne pouvaient pas être envoyés chez eux. Oui. Pour toi, la seule chose, ça aurait été de confiner tout le monde. Oui, mais les passagers même, Dikoyo même, par respect de la population, bah font mis autres. Si on a quitté les autres parties, restez bon avec les autres, de grâce. Respectez les consignes, de grâce. Parce que là, nous ne pouvons pas faire rien encore. Nous avons descendu de tous côtés, qui sont pédis, c'est mon nom. Respectez les consignes, nous pouvons dire. Parce que nous ne pouvons pas faire rien. Moi, je suppose qu'en bas, comme ça, les contaminés, on pris à l'hôpital, et puis tous les autres mounons qui ne sont pas contaminés, on garder pendant 15 jours, pour garder qu'ils laissent au moins qu'ils peignent en bagaille. Nous ne pouvons pas lâcher les gens comme ça dans la ria. Qui ça, nous ne pouvons pas connaître maladie, nous ne pouvons pas savoir qui ça a fonctionné. C'est ce moment-là même, c'est Busta qui cache ces chambres-là, 17h, il ramène les chambres, il cherche les chambres à l'école ou ça. Donc, qui danger nous pas courir, il y en a qui s'ennuient là, nous pas ça frère, nous là, nous en vent, nous là. Nous pas ça qui ça qu'a fait. Le préfet n'a pas à parler. Ça qu'il a dit, c'est pas ça qu'il a fait. Pour ça qui fait là, c'est que frère, moi fini qu'à regarder en vidéo, que moi quand les bus là, que yo a dit moi, que yo capable bider moun pour confiner, qu'a déposé moun sur la route. Monsieur Galalou, monsieur. Il y a voté le monde à terre là, un jet maman Laurent. Et vous dites moi qu'on amène à dans des lieux de confinement, t'as pas lieu de confinement, les gens descendent par les yeux là. Qu'a commerce monsieur. Yo le tuer pays. Gars ça faut vous retirer masque là pour sortir. Du bus là faut mais c'est les monde Costa qui là man. Vous avez débattu les monde en la route. Nous obligés de constater en bagaille, nous descendons la Pointe Simon, bon matin, nous voyons que la tenue des autres qu'a fait. Donc malgré toutes les actions que nous j'attestais mener, que nous menons, avant-hier nous descendons l'ARS, tranquillement, calmement, nous parlons puis directeur là. Ensuite, nous en action tribunal là, donc les gars là qui fait.
ils ont dérouté nous. Ensuite, nous allons à la mairie. Mais là, fait un arrêté municipal. Donc, nous, avec son premier adjoint, M. Paquit, qui a signé l'arrêté, où tu es là d'ailleurs. J'ai 21h, midi 21h, monté comme ça la mairie pour faire un arrêté. Arrêté à lui-même plein nid. Vous voyez sur l'internet, c'est pas blague. Comme ça. Donc, il signait, M. le maire. Arrêté a dit aussi que concrètement, ça manque à Richen. Toute personne, enfin, afin de contenir l'introduction par voie maritime et propagation du coronavirus et le développement au sein de la population de la maladie Covid-19, tout accostage de navires de croisière est interdit sur le littoral de Fort-de-France à compter de la publication de ce présent arrêté. Donc ça veut dire que ça a un effet immédiat. C'est-à-dire que hier, ça c'était pour Japon effet. Ça qu'a fait, c'est que hier, par côté minuit, etc., il y a non tout loup. Premier constat débattu. Nous dit ok, nous avons accepté. C'est dans l'autre bateau croisière, j'ai oublié Magic Pearl, mon pas un bateau 5 mâts. Mais c'est un bateau croisière quand même. Il n'y a pas même vérifié, il y a débattu monde comme ça. Pas de problème. Bateau c'est pas un yacht. C'est un bateau de croisière, il est petit, mais c'est croisière, les gens l'ont fait. Il a comme ça. Pas de vérification pour obtenir ARS. ARS pas même arrivé là. ARS pas fait non plus la Pointe Simon. Pas ni personne la Pointe Simon, moun débattre comme ça aller pour virer. C'est ça que constaté. C'est ça nous constater, nous obligés ouais comme ça parce que nous sommes obligés de venir ouais, nous pas ni force là, nous créer peuple là à la dernière minute. Mais peuple là pas venir malheureusement, donc nous pas peut-être faire rien. Là objectif là c'est que bateau va arriver là, pour accoster là. Donc si le peuple là peut venir, nous allons essayer de faire un bagage, nous allons essayer de porter manœuvre. Donc ça nous ouais, c'est que ni arrêté municipal la respecter, ni population à respecter, pas ni pièce baguette qui respecte dans tout ça. Préfet à foutre pas mal de préfet ça à foutre comme nous gel nous et puis ARS là aussi, il y a les confinés en partie de ces monta qui a la misère au Vauclin. Et puis voilà, il y a pas la misère, il y a pas faire concrètement. Donc il y a mettre moun dans quarantaine soi-disant il prévoit là, mais il mettre dans côté qui sale qui est insalubre. Les choses pas qu'à fait quand il était venu ça était fait. Il te dit nous tenir salle de confinement bah au moins 200 moun que tout le monde était là et au fur et à mesure, il était regarder traiter qu'à chaque moment pour voir comment il a fait moun sortir. C'est pas ça qui fait. Nous il battu moun dans bus, nous dit que nous effectivement il a mené un confinement, mais nous constater que il a déposé moun Sainte-Thérèse, il a déposé moun bon la galerie, il a déposé moun tout côté. Nous tapé des interviews et puis des touristes qui a dit que zéro contrôle. Ils ont entré, personne ne peut demander rien. Ben justement, nous ici, voyons des messages de certains monde qui vont plein des vidéos, des photos, que ces gens dans des lieux insalubres, des lieux qui ne sont pas préparés pour ça. Or, ils ont une journée pour te mettre les gens en travail, pour te faire nettoyer. Et que ils ont fait nous comprendre que ces gens, certains touristes, dans des côtés qui bien. Et que ces gens qui ont déposé des côtés là, considérés c'est des animaux, nous, ni Guyanais, nous, ni Martiniquais, c'est quand même compatriotes nous. Et c'est ça nous pas télé qui était fait. Tout le monde était capable mais c'est ça nous pas télé qui était fait. Nous télé que les choses s'est faites bien. Que compatriotes nous tenir des côtés pour que yo pas en danger, bah que yo en danger pour l'entourage et que yo en côté qu'on yo ka recevoir des monde, pas qu'on ka recevoir des animaux, nous ni des monde qui a plairé, qui mal à l'aise parce que yo mettez yo des côtés que yo pas ka mettre monde. Comprendre? Il méritait que nous nettoyer que là-bas c'est moun enfin bah c'est moun ça pas pour faire quoi. Bon, maintenant que ça fait comme ça, il y a des gens qui ont dit que yo ka ici des repas congelés, que yo ka ba des repas, yo qu'on des bêtes quoi en fait. Attends les confinements. Donc nous même nous pas là, mais nous ka recevoir des photos d'io, nous ka recevoir des messages d'io. Nous pas ça dit que ça qu'a fait vraiment, mais en même temps nous peut dire ça parce que nous avons des preuves, nous avons des photos, nous avons des gens qui ont envoyé des audios, qui ont envoyé des vidéos bas nous. Donc là, ça nous t'est aller là, c'est que la population reste à l'écoute, mobiliser quoi yo pour que même si ça qui peut descendre bon pour la descendre garder si les choses qu'a fait qu'on ça pour faire parce que les choses pas qu'a fait qu'on yo qu'a dit nous. Et puis deuxièmement, nous y a très important. Nous envie aider ces gens qui sont en confinement. Nous envie aider eux parce que nous savons que c'est compatriotes nous-mêmes qui là. Donc ça nous t'est souhaité, c'est que nous des autres qui côté, ça peut joindre nous pour y mettre nous des bains ces gens là, s'acquiper entre nous-mêmes nous que fait collecte nous pour nous essayer de mener bouteilles, glos, tout ça nous peut passer ces gens là. Parce que ces gens là yo là en ce moment, yo pas bien. Si yo ni 15 jours pour faire là, c'est un enfer yo là. Yo t'es en enfer les bateaux mais yo en enfer là aussi. Non, mais écoutez ça, Magadou, là, moi-même, j'ai un message, parce qu'il n'y a pas qui ne peut pas aller. Alors, c'est soit il y a un respect, ou soit pas de respect. Mais après une décision, qui veut dire, bateau pas qu'à accoster, que ce soit la Pointe Simon, que ce soit dans port là, bateau pas qu'à accoster. Comment il préfère qu'à prendre
en l'autre décision, on les met en la tête meilleure. Et puis, en fait, quand on a appliqué ça, donc, mais il n'y a pas ni pouvoir aller en commune. Alors, qui ça veut dire ça? Ça dommage à dire, mais pas ni personne qui n'est en pouvoir ici, à part l'État colonial. Vous comprenez ça, je dis là? Parce que Macron de l'AIA, quand il dit au fait, il a fait ça, il a dit au fait. Mais est-ce qu'ils savent ça nous besoin? Parce que nous, mon pays, nous savons ça nous besoin. Ce n'est pas eux qui disent nous qui ça nous besoin, c'est nous qui demandons ça nous besoin. Parce que c'est le peuple qui a mis là, et les peuples qui a mis là, le peuple a ni des doléances, les peuples qui a demandé en bail, eh bien, on va demander ça peuple là. Quoi bas peuple là, ça il demande. Vous comprenez? Eh bien, en ce moment, nous descendons l'ARS, nous parlons nous en l'obéi, et ce n'est pas ça qui fait. Nous constatons que nous allons continuer à mettre nous à Djendjen. Mais nous allons toujours mettre nous à Djendjen, tant en partie population qui est bandésiée, qui est bouché Zoéli et puis qui est bouché bouche. Il n'y a aucune garantie à l'heure actuelle on discute. Ça m'a l'air, les gars. Aucune garantie. Vous êtes les représentants à l'heure actuelle. C'est parce qu'on n'a pas de vote. Vous êtes la police nationale, donc maintenant. Non, mais on dit que c'est pas protégé, pas juste en France. On oblige d'arriver à ces stades-là, malheureusement. On oblige d'arriver. Et nous allons faire nous tout même, regarde. Ça qui est allé là, on a su que tout le monde est c'est tout. Parce que depuis hier, il y a déposé mon dans la route, et puis c'est tout pour moi. Nous venons garantir que le bus là, qui est exporté, ouais, côté qui a déposé ces mounons. Et nous laissons mon exporter bus là aussi, parce qu'il n'y a pas fait hier. Ça qui fait des autres en plus là, il était pas assuré quand là, donc là. J'ai dit, vous mettez quand même, mettez pas ce qu'il fait. Je ne pas dire rien, moi, il fait. Quand t'es caillou, c'est caillou, mais et là, ça t'a confirmé que c'est l'auto, quand il y a un bus pour que ça. Mais c'est le même bus, c'est mon mec 40 qui apprend ça. J'aime la carité, dans ça. Donc ça t'arrête de vous là, ça t'arrête de bus là, c'est ça. Il y a un problème où demandé que les bus soient exportés pour être sûr que les gens ne descendent pas de la route. Il y a des gens qui sont descendus hier, et ces gens-là, ils ont été faire des bus directement, vous le savez. Vous le savez. Ils n'ont même pas arrivé chez eux. Bon, et comme ça, comment dire ça? Est-ce que d'accord pour prendre ça là? Comment il y a bus qui rentre ici? Tout ça là? Mais, si on peuple là même, ces polices là, ne peuvent pas empêcher le bus à rentrer là. Tout le peuple là ne peut empêcher le bus à rentrer. Le peuple là pour venir là? Merci pour nous. Merci pour pas assister ça. Combien de monde m'a fini à l'autre bail. La mène à partir de billion de monde masio. Ah bon, c'est pas maladie à mener entre ici. Ok, bon. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu un rire au tribunal qui a été débuté par les services de préfecture, on le sait déjà, mais bon, on ne va pas dire de dessus. Ensuite, nous avons décidé d'aller à la mairie. La mairie, on est resté de midi à 21h, sur lequel il y a eu un arrêté municipal, je pense que vous êtes au courant, et cet arrêté municipal là, qui dit, afin de contenir l'introduction par voie maritime sur la propagation du coronavirus et le développement au sein de la population de la maladie Covid-19, tout accostage de navires de croisière est interdit sur le littoral de Fort-de-France à compter de la publication de ce présent arrêté. Oui. Bonjour. La presse, pas la presse pour l'instant, j'aimerais bien discuter déjà et ensuite je voudrais donner des choses et je viendrai avec la presse tout à l'heure. Ouais. Juste une question, il y a deux discours. Non, attendez. C'est mon bien mon point. Non, mais je ne pas tout de suite. Je discute avec messieurs et je m'occupe du PCO là et ensuite je viendrai vous voir, je vous l'ai dit. Non, on mélange pas. On a tout à fait l'autorisation de faire accoster les gens parce qu'il faut faire sortir les Martiniquais uniquement. Résidents martiniquais, parce qu'il n'y a pas que des résidents martiniquais. Enfin, nous, on a fait sortir 400 personnes sur un bateau de 5000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a aussi les Guadeloupéens qui commençaient à donc on prend en compte d'autres personnes. On prend en compte les individus. On prend en compte les individus. Non, mais c'est ce qu'on faut. Ça nous a pas été dit. Parce que nous, on pensait que... Non, voilà. Non, il n'y a que des Martiniquais qui sont descendus à cette escale. Dans les 55 000 premiers jours, il y a des métropolitains, il y a des Martiniquais, il y a des Guyanais, il y a des gens qui ne pouvaient pas être envoyés chez eux. Je vous écoute et après je contredis. Il y a déjà un premier mensonge. On nous dit que ce sont que des Martiniquais, alors qu'il y a des Guyanais. Oui, il y a des Guyanais. Ben voilà, ne nous dites pas qu'il y a que des Martiniquais. Qui étaient là. Et ça m'attendait, monsieur.
Donc, non, mais le discours il évolue en fonction de ce qu'on entend finalement. Non, monsieur, il y a des Martiniquais, il y a quelques métros et il y a aussi quelques Guyanais. Oui, bien sûr. Dites-nous qu'il y a des humains, mais ne dites pas qu'il y a que des Martiniquais, c'est faux. Vous êtes résident martiniquais et maintenant vous dites qu'il y a d'autres personnes. C'est faux. Il y a des ici qui ont une localisation ici. Oui. Et les touristes. Alors, monsieur, on n'accepte aucun touriste. Donc aujourd'hui, samedi 14 mars, donc l'année MSC qui est arrivé, Pani au seul docteur qui a vérifié, mon cas descend, c'est vent, aller pour virer, voilà, donc est parti à un moment parce que mon palais était en contact et puis les montagnes, désolé, mais voilà, Pani ARS, Pani docteur, Pani Croix-Rouge, Pani en seule mesure qui fait malgré l'arrêté municipal là, malgré sa préfère dit, malgré ça l'ARS dit, donc nous pouvons faire confiance les monde 10 bateaux sous prétexte que Panica et fait confiance préfère, voilà. Maintenant, est-ce qu'il n'était pas possible? On ne prend que les résidents martiniquais. Tous les gens du bateau descendent comme ça. Moi je suis à Pointe-Simon, le magasin de planche à voile. Hein. Et bon, je voudrais pas dire de conneries, mais il y a plein de gens dans les rues avec des valises, donc j'en déduis que c'est pas des gens qui vont sur le bateau, hein. Vu toutes les histoires, ça m'étonnerait que des gens aient envie de partir en croisière. Donc j'en déduis que tous les gens que je vois dans ma rue, la Pointe-Simon, en valise, qui se baladent partout dans Fort-de-France, sont des gens qui sont en train de sortir du MSC. Et là, je vous fais une vidéo sur le port, sur le pont. Et donc ce sont des gens qui descendent, on les lâche comme ça, voilà, tout le monde descend. On ne peut pas faire mieux que de prendre les résidents martiniquais, on les confine hein, et on les met chez eux ou en résidence collective. Aujourd'hui, je suis là où je suis là. Je suis ce que je suis, parce que j'ai toujours été de certaine manière. Dehors, je n'ai pas mis en côté par la Martinique, il m'a pas été fâché. Le maire a pris un arrêté pour que les bateaux ne puissent pas accoster. Pourquoi il n'était pas possible de faire des navettes tout en laissant le bateau au large pour que les navettes ramènent les ressortissants et peu importe les... Voilà. Comment ça change rien? Non, ça change tout. Parce qu'il y a des gens qui ont débarqué n'importe comment hier après-midi. Voilà. On vous dit simplement que tout le monde, on est dans un chemin de marche en avant. Les gens sortent. Ils ne bougent, ils ne sortent pas à droite à gauche, ils sortent, ils sont pris en compte par tout le monde, par l'ARS, par des médecins du CHUM, etc. Parce que psychologiquement, il y a des gens qui ne sont pas bien de rester là depuis 2 jours quand même, d'accord, de vos confrères martiniquais, d'accord. Ils arrivent, on leur donne des masques, ils prennent, ils vont obligatoirement dans les bus et ils sont en confinement collectif ou individuel. Quand tu étais sur le bateau, avant de sortir, il y a eu quoi comme examen pour... Ils nous ont donné un truc là pour mettre près de la température. Ouais, c'est pour la température. La température, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas de test de coronavirus, des trucs comme ça, non? C'est juste la température. La température seulement. D'accord, ok. D'accord. Et si quand tu étais dans le bus, tu as vu des gens descendre, par exemple, sur des parkings ou bien dans des centres-villes? À domicile. Tous ils sont descendus à domicile? Oui. Dans ton bus, dans mon bus à moi, à domicile. À domicile, d'accord. Mais vous comprenez qu'il y a déjà 2 poids 2 mesures. On a constaté une escorte incroyable. Monsieur, attendez, je dis les choses comme elles sont. Une escorte incroyable lorsqu'il s'agissait de touristes, avec des cordons de gendarmerie, de police, toutes sortes de choses. Évidemment, on est bien d'accord, on va parler franchement, ce sont des touristes, ce sont des blancs. Nous, nos frères Guyanais et Martiniquais qui sont noirs, on me dit les choses comme elles sont, on ne va pas se cacher. C'est pour ça qu'il y a des Guyanais aussi, on les a acceptés. Il y a eu aucun, on n'a aucun problème, il faut débarquer les gens, c'est logique jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Il n'y a eu aucun cordon de sécurité, aucun cordon de police. Vous ne savez pas s'il est en sécurité ou pas. Peut-être que quelqu'un décide de violenter le car, de brûler le car, vous ne savez pas. Donc la même façon que vous disiez que, non, la même façon que les raisons pour lesquelles vous avez voulu protéger les bus de touristes, c'était pour leur sécurité. Les Martiniquais n'étaient pas en sécurité dans leur escorte. Donc vous êtes d'accord avec ça? Non, jusque-là. Deuxième chose. Monsieur, hier, il y a eu des escortes qui ont été amenées sur seulement le bus du collectif. Alors, mais ceux qui sont en autosurveillance, voilà, n'ont pas été escortés. Je vous dis aujourd'hui que tous les bus seront escortés. C'est une première chose. On a dit, on est là pour protéger les Martiniquais. Attention. Il va y avoir. Pardon ? Pourquoi le lieu est insalubre? Vous avez bien vu comme nous. Le lieu n'est pas insalubre. On est en train de fermer certains logements
Les gens qui sont là ont fait le maximum et il y a d'autres sites qui sont prévus. Il n'y a pas d'insalubrité. C'est le minimum, le monsieur, ménage. Monsieur. Vous savez quand même, vous savez réquisitionner des bus, vous pouvez réquisitionner des sociétés de nettoyage. Monsieur, si. Monsieur. Les gens sont confinés et on sort nos Martiniquais. Voilà. De toute façon, vous allez faire ce que vous avez à faire, madame. Il n'y a pas de souci, on a bien compris. Non, on a bien compris. La garantie. C'est qu'ils seront escortés. Mais vous avez entendu, vous l'avez dû entendre. Les gens étaient très énervés dans le bus. Il faut mettre de la sécurité, la police dans le bus aussi. Est-ce que vous, la police, les deux... Non, il faut mettre des gens dans le bus. Les gens sont dans une situation où ils sont prêts à s'agresser entre eux, à s'agresser le chauffeur. Mais vous le savez pourquoi on a débarqué les gens hier? Parce que les gens eux-mêmes, ils ont leur responsabilité, mais ils sont agressifs. Donc qui est-ce qui peut représenter l'ordre? Il faut mettre des policiers dans le bus. Écoutez, ça c'est ce qu'on demande. Il faut que ça soit dans les règles. On entend ce que vous dites. On a eu beaucoup de promesses depuis 3 jours sur lesquelles on est sur le terrain. Et vous nous donnez encore des promesses. Nous, on met là les choses qu'on veut. Je ne donne pas des promesses, je vous donne des actes. Je vais retourner là-bas parce que je veux sortir les Martiniquais. On vous a signalé quelque chose. Moi, je suis là juste pour sortir les Martiniquais. Vous nous parlez que des Martiniquais alors que finalement il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup plus de personnes que ça. On nous dit que certaines personnes vont au Vauclin. Que certaines personnes, c'est pas moi qui ai organisé les transports, c'est la préfecture. Combien de lieux de confinement sont prévus? Non, il y a au moins 3 lieux de confinement parce qu'on a les autres pagods. Voilà. Les deux autres sont où? Les deux autres sont où? Oui. Les deux autres sont où? Par exemple, est-ce qu'ils vous ont donné des choses à ne pas faire et d'autres à faire? Ils nous ont dit de rester à l'endroit qu'ils nous déposent, qui veut dire à domicile, jusqu'à 14 jours. 14 jours. D'accord. Et à part ça, ils n'ont rien donné comme instruction? Rien du tout. Un endroit différent, la place ne veut plus dire la même chose. Alors premièrement, tout le monde n'est pas bon. Deuxièmement, vous avez complètement raté l'affaire. Vous aviez 2 semaines de retard ici à Martinique. Parce qu'au lendemain du carnaval, nous étions 52 sous le port. Vous essayez d'arrêter le navire. Vous n'avez pas bougé d'un petit doigt. À l'aéroport, la même chose. De retard. Ici à Martinique, à l'aéroport. Je termine. Laissez-le terminer, madame. Laissez-le terminer, madame. Permettez-moi. Laissez-le terminer, madame. Laissez-le terminer. Je vous dis encore une fois, chez nous, la vie prime avant tout. La différence qu'il y a avec toutes les élections. La vie prime avant tout. On peut fermer les frontières et quand les choses vont mieux, on va faire du business. C'est ça, vous avez du mal à comprendre ça. Alors je termine, madame. Nous avons pour preuve. Il y a eu un navire qui a fait une croisière sur la Méditerranée et les gens ont été confinés à Cassis, du côté de Marseille. Et toute cette zone a été barricadée. Personne n'est sorti. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont quitté le centre de confinement. Voilà. Avoir 2 poids 2 mesures. Quelque chose qui se fait en France hexagonale et en France outre-mer, ça se fait différemment. Vous comprenez pour qu'ils se rappellent de ceux qui sont là? Cette situation a séduit, madame. Madame, deuxième problème encore, deuxième erreur. Pour vous montrer encore comment vous êtes complètement passé à côté de la plaque. Lorsqu'il y a un problème de ce genre, c'est l'armée qui doit ramener les gens. Très bien. Pas des civils, madame. Très bien. C'est l'armée qui doit ramener les gens, madame. Monsieur, je vais faire une vidéo et regardez l'autre gendarme qui est là. Il dit qu'on a fait tout le monde qui est bocaille plus ça. Tout le monde, frère. Tout le monde. Regardez ça, les gars. Tout le monde bocaille. Et pas ni sorti, ouais. Le vrai, regarde ça. Le vrai. Doucement, roule doucement. C'est l'armée qui doit ramener les gens, pas des bus civils. Parce que les bus des chauffeurs martiniquais, s'ils n'ont pas eu la décence de désinfecter les enfants qui ont en classe. Madame. Alors madame, très sincèrement, et je vous dis encore une fois pour terminer, vous savez, même dans l'Hexagone,
Le président n'a pas été à la hauteur. Il y a eu 2 mois de retard. Alors on voit carton rouge pour tout le monde. Le préfet, sous-préfet, tout le monde. Carton rouge. Pour nous arrêter de mettre l'emmène nous, devant les nous, des doigts noirs dans les oreilles nous, l'emmène nous devant bouche nous. Ouais, et puis faire considérer nous pas jamais entendre rien, donc nous pas jamais voir rien, donc nous ne jamais dire rien. Ouais, faut nous apprendre à ouvrir bouche nous. C'est nous qui avons voté par ces gens qui là. Ouais, donc il dit pour respecter nous et puis respecter doléances nous. Ouais, et c'est pour ça que je dis à nous là. Alors, et seule honte mani, c'est pas honte que moun joue et moun fait, seule honte mani, c'est dire que la population est toujours endormie et inconscient. Monsieur parle dit ça, parce qu'il parle affolé, je prends responsabilité à dire. Maman, pays en danger. On est en danger. Pièce soin, pièce baguette. Je vous dis ça, il va y avoir des morts. C'est mon là, c'est mon là, je dis jour, yo avoué nous. Moi je tout dépassé. Yo dépassé. Et je dis ça fort parce que moi tout peuple savent ça. Moi sans mon cas prendre précaution des fois. Nous yo dépassé. Ça veut dire que je dis jour, faut que nous presse qu'apprend nous en main. Ça veut dire que faut nous prendre en main. Ça veut dire Bokayou. Faut donc aller parler bas voisin. Parler bas ça qui pas garder journal télévisé, parler bas ça qui pas aller dans réseau. Arrêtez bon monde. Monsieur dit comme ça, préfet a dit nous comme ça, pays à mort parce qu'il y a là dans veille pompiers, il garde tout le monde, yon ka bolot. Hein? Yon ka dit l'autre bonjour. Monsieur ka dit nous quand il passe qui ça qui fait puis 800 moun. Monsieur ka dit nous, yo géré bateau croisière là. Yo géré bateau croisière là mais ni des bateaux contre puis 100 moun, yo pas ça comme il pas ni loi pour bateau 100 moun, yo pas ça qui ça yo ka fait. Monsieur arrivé dit en membre l'hôpital, le charge qui était là qu'a géré que nous pas préparé, nous pas ni formation pour l'un mort de Covid-19 pour savoir qui ça pour faire et puis. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est pour ça que nous décidons de taper du pied. Et nous faisons un gros bruit devant qu'elle préfère pour nous taper des discussions, pour nous savoir la vérité, pour que nous ne pas raconter nous ça. Et il accepte de recevoir nous. Et il y a des choses que nous demandons. Nous dit qu'il faut que arrêter toute croisière, tout bateau, tout bail qui ni. Donc il y a certains bails qui peuvent faire dans l'immédiat, il y a des bails qui peuvent faire la même, puisque vous savez bien, yo là, mais ce n'est pas yo qui pour demander rien. Ouais, en vérité. Mais ça pas qu'à garder moi. Parce que yo ni pour faire travail yo ni pour y convaincre les gens pour yo convaincre là parce que yo là yo ka une situation yo aussi peur que nous mêmes ouais mais yo pas qu'à dire la population ça qui ni mais là c'est pas les pour nous ni la paix quand même faut pas nous peur faut pas nous affoler comme nous parce que aller nous ka affoler comme nous mais si nous te prend les situations les mesures qui te faut depuis grand monnaie quand certains étaient allés les ports là pour nous même nous te descendre l'aéroport même si ni des qui fait yo cracher en l'air nous c'était pour prendre conscience de ouais ça qui t'a fait dans des pays pour te dire aux autres que effectivement peut-être ok ça fait en manière mais réalité c'est que faut pas ça rentrer n'importe manière nous savons nous pas couillons nous savons que ça est en l'air mais ça peut pas rentrer comme ça et puis 800 monde dans la nature parce que laisse rentrer des monde comme ça là nous peut gérer la crise mais là ni 800 monde ça nous quoi fait c'est pour ça toute semaine nous travaillons là ça semaine ça nous dans les ports là nous pas nombreux même manière mais nous fait tête nous dit que nous non parce que nous ça qui fait la veille les monter lever bonnet moi ça qui fait la veille buster qu'à partir n'importe manière peut-être pour ça seulement qu'il y a des gens qui raillent moins parce que comprendre que si nous télé reste dans les bateaux c'est pas ça nous t'ai commandé nous télé que autres parties en danger bas autres parties en danger bas famille autres et la preuve gars ça qui fait ni monde qui sorti mais en croisière mais bail finalement yo pète proche yo c'est ça nous pas télé qui t'est arrivé tous ces gens qui confinés là yo teni pour ni respect bakoyo et puis rester en confinement mais quelque part une des bails que nous pas comprendre parce que une des bails que yo pas mettre en œuvre là même et c'est ces bails que nous demandons yo mettre en œuvre nous disons que même si les autres qui fait confinement maman ils savent très bien que les autres ni 800 moun en confinement
comme ça, bon, ça compliqué. Mais pour que nous arrivions à gérer ça, avant ça, commencer à mettre la population au courant, dire que quelqu'un est en confinement, que les gens ont besoin d'aide, parler et puis la municipalité et puis l'ARS pour garder si vous avez mettre une équipe en place pour dire que ces gens pas de problème, vous avez un confinement, mais vous n'avez pas sans rien. Parce que si vous avez fait course, il y a des gens qui sont là, qui ont un numéro, vous avez crié ces gens là, et puis vous avez aller faire course bas autres. Comme ça, vous n'avez pas qu'à déplacer les autres parce que c'est un véritable danger. Vous n'avez pas dit nous la vérité, mais c'est un véritable danger. Mais toujours, je dis autres, pas céder à la panique quand même. Les Françaises et les Français qui sont actuellement à l'étranger et souhaitent rentrer pourront bien entendu rejoindre leur pays. Parce que ce n'est pas la panique qui a sauvé nous. Il faut que nous, à présent, réfléchissons à nous qu'a fait. Vous comprenez? Et je veux dire à tous nos compatriotes qui vivent à l'étranger que là aussi, en bon ordre, ils doivent se rapprocher des ambassades et consulats et que nous organiserons, pour celles et ceux qui le souhaitent, et là où c'est nécessaire, leur rapatriement. Ça semble être dangereux qu'il a. Ça semble être dangereux qu'il a. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent aura des conséquences humaines, sociales, économiques majeures. C'est pour ça que nous avons venu pour dire autres que ce n'est pas la fête qu'il a. Préfère parler de nous franchement. Il dit nous c'est pas la fête qu'il a, que nous avons du mal si vraiment ça prend un pays. Nous n'y a une chanson comme moi. Chanson c'est m'envoyer un message, tous les confinés, restez beaucoup les autres. Nous-mêmes, nous avons essayé de mettre une équipe en place. Nous avons essayé par Facebook, mettre une équipe en place pour essayer de recueillir des petits denrées, des bails autres, essayer de faire population et des autres, puisque si les autorités n'ont pas qu'à faire, nous n'y pouvons pas l'autorité. C'est nous qui prenons l'autorité, puisque nous, depuis le début, nous les avalés. Nous les avons dit, il faut que ça t'ait arrêté. Personne ne peut pas écouter nous. Bon, personne ne peut pas écouter nous, mais comme personne ne peut pas écouter nous, après, nous avons fait qu'on nous l'ait. Nous avons des populations, mais par contre, nous ne pouvons pas prendre ce moment-là. Pour la vie économique, pour ce qui concerne la France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livré au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Nous avons dit encore une fois, si vous avez un bon expliquez-moi que ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas rien, mais il faut nous garder les distances de sécurité car le est dangereux. Même si vous faites en boîte de commission, voisin, alors ça veut confiner, déposer là-bas. Un petit love, mais là, pas quitter comme ça parce que les autorités pas qu'à faire. Mais par contre, encore une fois, je dis autres, pas céder à la panique. Et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus. Obligé de parler comme ça. Parce que le manque de quantité que ce monde a fait, il n'y a pas qu'à changer ni monde derrière. Mais dit aux autres que si les autres ont coronavirus, tout manger là, c'est rat qui manger. Donc pas faire les voix. Nous pas qu'à faim, nous n'y faisons à peine, nous n'y combien de bagages ici. On nous pas fait considérer c'est la fin du monde et puis nous pas qu'à changer frère nous qu'à venir derrière. Et puis là nous qu'à faire coup là, changer faire un petit coup bas les parents. Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais. Ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. Et puis encore notre bain, moi dis autres. Toujours garder les distances de sécurité, pas garder parce que c'est maman, pas garder parce que c'est soeur, pas garder parce que c'est frère. Nous pas qu'à bout encore, nous pas qu'à main encore nous. Ça qu'à sauver nous.
Ouais, on nous essaie de faire, même si ça raide, parce que ça raide, des là, ils disent, on check dans la radio, non, frère, moi, anti-pied, moi, anti-bain, ou bien nous, faire quoi, nous, n'avons pas comprendre, nous, peut vexer, mais à l'heure n'est pas arrivé à vexer. Et soit là, allez là, nous ne pouvons pas vexer encore, nous ne pouvons pas faire manière, pas ni pièce, moun qui gomme là encore. Parce que si vous êtes confiné là, même si vous êtes madame de ce que de bye, puis petit voisin en garde dans le ghetto là, c'est lui qui mène un sachet d'Ibo. Ouais, allez là, tout le monde ni pour savent, ni pour respecter l'autre, coude à coude. Vous comprenez? Non, pas coude à coude, hein. Yes, as l'esprit, parce que faut pas autres mains, toujours encore fois, hein, parce que nous toujours les mains comme nous, puisque c'est comme ça nous y est, love, nous toujours les ressentis comme nous. Mais c'est tant à, on nous ressentit comme nous par l'esprit, hein. On nous pas main comme nous. Ça peut sauver nous. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ces mesures. Elles seront en fonction des besoins, des réalités économiques, des nécessités secteur par secteur, évidemment adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure. On a toujours dit, on nous pas céder à la panique. Ça qui fait que nous sauver comme nous, c'est faire les bons gestes. Toujours changer la main nous, pas les gens des distances de sécurité ou bien sinon éviter les gens. Ça qui sauver nous, c'est celle qui sauver nous. Parce que je dis encore une fois, nous n'avons pas de problème au CHU. Nous sommes dans la panique. En masse, normalement, c'est 2 heures qu'on met en masse. Nous avons des masques toute la journée parce que panique. Ouais. Est-ce que tu as pensé si nous te prenons nous en met depuis grand bonheur, nous te gardons dans l'état? Si on te dit nous la vérité, nous te gardons dans l'état, non. Mais ça qui fait, c'est que vous pas dit nous la vérité. Donc après, nous allons attendre que vraiment, vous mettez en œuvre ça, vous dit nous, arrêtez tout voyage, arrêtez tout bateau, parce que si vous n'avez pas qu'à faire, maman, c'est là que vous vraiment si vous êtes des suicidaires. Parce que, qui nous était nous, qui peut nous arrêter nous, peut-être nous peut mort. Mais si nous croyons vraiment que nous continuer à ouvrir des bateaux bas nous, et puis des avions bas nous contaminer, il faut qu'on les nous élever. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité sera créé, abondé par l'État, et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Moi, pour moi, maman, il faut que nous élevions. Parce que c'est à la mort qu'elle a aller. À la mort. Donc, messieurs, tout ça qui est sorti en croisière, messieurs, pas honte. Vous avez les réseaux sociaux, mettez quoi dans les pages, regardez, nous ni des petites adresses, nous ni des petits bains, nous qui viennent de force. Pas comprendre, coronavirus, bon, pas des pestiférés, pas les mettez quoi en danger, mettez-vous en danger, tuer toute population parce que vous avez on dit vous avez menti en bail. Même si vous avez caca, laissez-vous là. Allez là, paniquer encore. Demandez aide, vous avez aide. Puisque comment nous ne pouvons pas assassiner non assistance à personne en danger. Même si tu es fâché, puis voisin, oui, bien, parce que vous mettez sous vous en bail, peut-être c'est l'équipe est bauli. J'ai une certitude. Plus nous agirons ensemble, et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Plus vite, nous sortirons de cette vie au ralenti. Maman, les agaves, mais je vais toujours dire, pas céder à la panique. Pour le minimum, maman, pour le minimum, nous pas qu'à faim. On nous arrête de faire qu'on dévoue, et puis pas changer les restants. Parce que ignorance nous qui mène nous la nuit là. Donc on nous pas fait ignorance nous, fait tout peuple à mort faim parce que, comment on dit, pas fait gros sous non plus. Nous y arriverons, mes chers compatriotes, en étant unis, solidaires. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique.
Mais si les autres continuent comme ça, ni certains gens qui sont morts dans le peuple là, parce qu'il n'y a pas rien pour manger, puisque les autres ont fait gaspillage, les autres ont fait l'avarice, les autres ont venu, les autres ont pris tout le bagage là. Ça n'a pas qu'à changer la ni des teams, des gens qui viennent derrière, ils n'ont pas jeune rien. Maman, ouais, à l'état là, comment dit nous pas mais qu'on nous encore, mais de l'esprit, il faut nous souder. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Y sont-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République, vive la France. Faut qu'il y en ait de l'autre parce que nous pouvons sortir de liberté comme ça. Et puis, maman, si nous n'avons pas rien pour nous faire dire, nous restons bloqués nous. Ouais. Moi, franchement, si nous avons une mobilisation, ben, chaud, même, pour que faire un bon, moi, peux sortir. Mais moi, pas sortir faire fluidité. Pas la peine d'inviter moi dans son système, les inconscients. Pas inviter moi dans patate, moi, pas revenir. Déjà, à la base, même, ça n'a pas qu'à tout intéresser, moi, d'y sortir inutilement. Alors, c'est pas là, moi, qui est sorti. Alors, maman, l'autre qui a sorti, pas sorti inutilement. Pas la peine courir, faire le groupe plein l'essence, pas quitter l'essence, pas moun qui pas ni l'essence, non. Allez, faire un petit 20 €, l'essence, c'est pas pièce qu'auto qui peut aller, l'auto là, pas qu'à y mettre l'autre côté qui Martinique. Comprenez? Donc, pas la peine nous aller enrichir ces mêmes moun encore qui poisonnent nous des bases même. Comprenez? La commission nous a fait, on fait intelligemment, pas fait pour enrichir moun encore. Puisque nous, ça a dit nous couillons, nous avons montré nous encore plus couillons. Et puis, ben Martinique, l'autre a des moun qui a gourmet, ben en cause. Même si vous avez commettre des délire, essayez de checker en privé, ouais, pour faire comprendre ça. On nous pas cracher en nous en direct comme ça, monter les autorités. Mais non, c'est moun ta, regardez, c'est eux qui enlèvent ça, tout le peuple là contre ces moun ta, ouais. Parce que si vous n'avez pas fait l'autre parole, vous avez fait là, moun qui voit l'autre vidéo, message qui a critiqué militant, hein, vous avez peut-être pour nous plus au sérieux, ne serait-ce qu'ils ont fait wall du bout. Wall du bout, hein, nous pas besoin de du bout, vraiment, parce que nous savons des j'en l'en fait, vous avez 4 ans, vous avez pas le courage. Wall du bout, fais wall du bout, qui veut du wall du bout, là, fait mes bouches d'autres. Comme ça, il a dit, yes, peuple là, d'accord, peuple pas dire. Mais l'autre qui a critiqué nous, rien pas qu'avancer. Ouais, rien pas qu'avancer. Et dis-nous, ce pays sorte-les, de toute façon, nous savons que pas ni personne qui a aidé nous, pas encore nous-mêmes. Ce pays sorte-les, ça n'a pas qu'à empêcher nous, faire ça nous qu'à faire. Mais ça nous qu'à demander des autres, c'est ni qui prend conscience. Et puis, même si les autres, ouais, la cause est bonne et puis la façon n'est pas bonne, mais bouge autres quand même. Parce que ça fait avancer les choses. Parce que tout bout de bois qu'il préfère, bah, l'eau, ça pas été bon non plus. Ça arrive de faire nous en discussion et puis ça ne veut pas dire que nous gagnons en victoire. C'est pas en victoire parce que nous pouvons une réponse. Et nous arrêter déterminés tant que nous voyons qu'il y a une réponse. Donc nous espérons que tout ça veut dire nous que mettre en œuvre et puis massif, pas oublier, pas céder à la panique. Mais maman là, restez soudés. Pas de solidarité qu'on sorte. Pas jamais fait ça. Parce que nous, ces peuples-là, et nous livrer à nous-mêmes. Nous comprenons que nous avons fait un bébé, Dieu pas fait rien par nous. C'est nous qui faisons un bébé comme nous. Nous toujours fait ça. C'est que nous ne pouvons pas comprendre que c'est nous qui faisons un bébé comme nous. Et nous avons des solidarités comme nous qui fait que poche nous arrive d'être sans rien. Parce que si nous sommes plus solidaires, il y a le monde qui prend l'arrière. Il y a le monde qui prend l'arrière, la cacasé, il y a des bon. Comment on a bien anti-force parce que c'est pas tout le monde qui est en arrière qui est toxicomane. Et même si c'est un toxicomane, si nous vivons bien en love, ouais, mettez en bas en toi et puis essayez de gérer. Faut que nous fassions. Maman, nous étions comme nous. Mais là, c'est coronavirus, là. Là, Covid-19. Ben, il est chaud. Maman, ouais. Bienvenue en enfer. Mais pas céder à la panique quand même. Parce que tous les jours, nous n'y grand gel. Ouais, on nous double de ça. Nous pas kawaii. Mais faut que nous y veillons contre lui. En faisant les bons gestes. Pas oublier laver dans mes autres maman là. Pas trop mais cause autres. Pas cause autres distance de sécurité. Mais ça veut pas dire, on fait mes causes comme ça, ni toute provision fait voix. Et c'est, ça, si un monde qui est bien, ben, love la maman. On nous veut en les nous. Merci maman. Moi, mes autres en chai. Martinique, on nous aime comme nous qui arrivons plus loin.
Nos frères guyanais, qu'on est solidaires et qu'on est avec vous. Dans le malheur, dans le bien, dans la convergence, dans la lutte, on est avec vous. Yes, I, la famille. Avec la participation toujours des commerçants et des particuliers. Aujourd'hui, on voulait remercier la boulangerie Dupé qui se trouve entre le Vauclin et le François, d'Ostali, qui a vers les Fonds Blancs et qui a approvisionné les Guyanais et les Français qui sont là ce matin à la Pointe-Fola en viennoiserie. Il y a vraiment, ça a été bien préparé, une belle boîte de viennoiserie, c'est que du bonheur. Alors merci la famille Dupé. On doit remercier aussi des commerçants de Sainte-Anne qui continuent à jouer le jeu. En l'occurrence, le libre service Beng, Mac de Beng, qui se trouve au Cap-Cheur, qui joue le jeu, et plein aussi de particuliers qui donnent. Donc ce matin, on a pu approvisionner, puisque comme on a contact avec l'intérieur, donc nous avons les doléances. Et ce matin, nous avons pu emmener donc les viennoiseries, du lait. On a quand même parce que du lait concentré sucré aussi, parce qu'ils font des petits chocolats, des petits trucs de temps en temps, et des pâtes. On a pu avoir aussi des légumes, des conserves, et là, au fur et à mesure des demandes, nous, on va essayer autant soit peu d'acheminer ces choses-là. Alors, la Ligue citoyenne 972 se propose de mettre en place un système de participation de la société martiniquaise afin de pallier aux difficultés d'acheminement des denrées nécessaires de première nécessité comme nourriture, savon, produits d'hygiène que les gens ne pourront pas se procurer et les gens en isolement n'ayant pas de moyen de locomotion et tout ça, la Ligue citoyenne se propose de pouvoir recenser ces personnes par une adresse mail que je vais vous donner ultérieurement et nous demandons à certaines personnes aussi de pouvoir nous contacter afin de se proposer bénévolement pour pouvoir récolter et distribuer les denrées. Donc, l'adresse mail que nous vous adressons, c'est contact972@laliguecitoyenne.fr. Donc, vous pouvez nous appeler, nous contacter, afin de remplir le recensement. Et aussi, si vous pouvez vous proposer afin d'aider nos compatriotes. Vous serez les bienvenus. On a besoin de vous. Dans toute la Martinique, nord, sud, centre, nord-atlantique, nous avons besoin de vous. La Ligue a besoin de vous, mais ce n'est pas la Ligue uniquement qui a besoin de vous, ce sont les Martiniquais. Et une petite préconisation, messieurs, dames, tant qu'on y est, sachez que ces principes-là de sécurité des hommes et des femmes se sont battus pour qu'on puisse prendre les mêmes décisions pour vous, parce que vous en avez besoin. Nous avons pris notre autorité pour pouvoir vous dire que vous devez de vous-même comprendre que c'est très grave cette situation. Aidez-vous, aidez vos voisins, respectez les consignes de sécurité, parce que c'est nécessaire pour votre bien-être, pour vous pas pleurer demain matin, qu'il n'y ait pas prendre soin des autres. Commencez par prendre soin des causes. On vous remercie et force pour tout le monde.